Allô. Cette semaine, je reçois l'actrice Mylène Mackay, une superbe comédienne dont j'admire l'œuvre et j'admire l'intelligence. Je trouve que c'est une femme à la fois instinctive et réfléchie. La plupart des artistes ont un des deux. Mylène réussit à combiner les deux. Ça, j'admire ça. Mylène, c'est une femme que je trouve brillante. J'ai rien à dire d'intelligent dans l'introduction. Ça tombe bien. Mylène, dans l'épisode, dit plein de trucs brillants. Alors, très rapidement, je me taire. Je vais laisser toute la place à Mylène Mackay. Oh! Juste avant, merci pour Patreon. Merci de laisser des commentaires sur YouTube. Merci de m'encourager. Vous me faites énormément de bien. Vous faites que je suis pas obligé d'aller travailler au Subway et de me faire passer pour l'artiste du sandwich. Et ça, je remercie. Je vous remercie énormément. Je suis heureux de ne pas être un artiste du sandwich. C'est mieux pour tout le monde. Merci beaucoup. Sur ce, je me tais. Et je vous laisse savourer le podcast avec Mylène Mackay. Ciao! Oh, ouais! C'est un plaisir. Ben moi aussi, je suis tellement contente d'être là, à ton podcast. Avec ma face. Ben ouais. Yeah. Exact. C'est fou parce que j'avais plus de cheveux à l'époque. Ça me brise le cœur de voir ça. Qui a fait le dessin? Elle s'appelle Valaska. C'est une artiste. Vraiment, vraiment chouette. Allez voir sa page Instagram. Elle fait plein de... Elle fait des couvertures de livres. C'est super beau ce qu'elle fait. Elle dessine extrêmement bien. Valaska. Valaska. C'est écrit en bas à gauche, mais à l'écran, on le voit pas. Non, effectivement. Mais je suis contente de te voir. Hey, moi aussi, ça fait un moment. Ouais. Ça fait un moment. Genre... Quelques années. 4 ans. Ouais. 5 ans. Un bon bout. Ouais. Un bon plus bout. Une pandémie, donc genre 10 ans. Tellement. Commençons abruptement. T'es ouais. né où et en quelle année? Ah, j'adore. Je suis née à Saint-Didas. En 1987. Saint-Didas, est-ce que tu as déjà entendu ça? Jamais, je t'écoute. Non? OK. Saint-Didas, c'est un petit village de 500 habitants dans la Naudière, à côté de Saint-Gabriel de Brandon. Okay. Là, d'habitude, les gens font « Ah, ouais, je vois. » Près de Joliette. Puis, c'est ça, je suis née là. Moi, je suis née dans ma maison, dans un rang qui s'appelle le chemin du portage. Est-ce que c'était... C'est comment ta jeunesse? Est-ce que c'était plate? Non, parce que j'avais beaucoup d'imagination, donc je m'amusais, puis j'avais beaucoup d'espace pour jouer. Comme moi, je suis née dans un jardin, vraiment un jardin que les gens viennent visiter l'été, comme un jardin botanique un peu. Là. Les gens payent pour voir la beauté des lieux et s'imprégner de ça. Fait que tout le monde me disait tout le temps t'es vraiment chanceuse de vivre ici. Puis moi, j'étais comme OK, mais pour moi, c'était mon habitat naturel. Fait que non, c'était pas plate, mais c'est sûr que, tu sais, je pouvais pas faire 18 000 affaires. Tu sais, c'était beaucoup moi qui m'occupais. Tu sais, j'avais un cours de danse, puis je la répétais comme toute la semaine dans mon jardin, la chorégraphie. Tu sais, genre, je m'occupais. Fallait que j'aie beaucoup d'idées, genre, pour m'amuser. Mis à part danser, qu'est-ce que tu faisais? Du cerceau, du cirque. Vraiment, j'étais vraiment genre une petite acrobate dans la nature, genre. Ouais, j'étais vraiment intense. Gymnastique puis danse. Wow. Puis c'est ça, j'allais dans une petite école de rang de comme 45 élèves. Puis c'était ça ma vie un peu. C'est donc bien cool. C'est drôle, hein? Tellement. Ben ouais. Tu as commencé à faire de l'art vers quel âge? De l'art? Ouais. Hey, de l'art. Wow, c'est... Non, mais est-ce que tu jouais? C'est bon. Oui, j'ai commencé à jouer à 10 ans. Wow, comment ça? Ouais. En fait, il y avait une pièce de théâtre à Saint-Gabriel, de Brandon. Puis, j'étais allée faire un cours d'art dramatique. Je sais pas comment j'ai entendu parler de ça. Sûrement qu'il y a eu un petit papier à l'école Germain-Caron. L'école d'où je viens, Germain-Caron. Puis, j'ai voulu faire ce cours-là. Puis, quand je suis arrivée, j'ai eu une genre de révélation. Là. Je voulais comme le rôle principal. J'étais surprise. J'étais comme, mon Dieu, je voulais vraiment l'avoir. Je l'ai eu. Puis... j'ai fait cette pièce de théâtre-là, puis je m'en souviendrai. Tu sais, c'est marquant, la première fois que tu es sur scène devant du monde. Puis je me souviendrai tout le temps. J'ai fait comme jouer une petite rebelle, puis j'ai dit me voilà enfin devenue une femme. Puis j'avais 10 ans. Puis c'est là que ma carrière a commencé.
Ouais, genre, c'était vraiment ça. J'étais comme une petite fille super propre, puis là, j'enlevais, genre... C'est le début, vraiment, de mes rôles aussi. Genre, fait que, ouais, super assumée, finalement, elle enlève sa petite chemise propre, puis elle est comme pleine de, comme, graffiti sur son linge, puis elle est comme, me voilà enfin devenue une femme, puis elle est rebelle. Puis là, je pouvais être tout ce que je voulais, puis ça a commencé comme ça, ma carrière. Est-ce que tu savais ce que tu faisais? Ou t'avais juste été dans le plaisir, dans le... Je pense pas que je savais qu'est-ce que je faisais, non pas du tout, mais je sais que j'ai senti l'adrénaline pour la première fois dans ma vie. Wow. Puis c'était gros. C'était comme, aïe, aïe, genre, j'ai chaud, je suis stressée, j'ai mal dormi. Puis, tu sais, j'étais un enfant, puis j'étais comme, je sens déjà cette affaire-là. Puis, je me souviens d'avoir des bouffées de chaleur, puis d'être sur la scène, puis d'être comme, c'est donc bien électrisant. Puis, mon Dieu, je peux donc bien être tout ce que je veux, puis parler fort, puis pas être gênée. Puis, je suis sortie de là après, puis j'étais comme, OK, c'était quoi? C'était une nouvelle sensation, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est ça, c'était comme un rapport de... Ça m'a stressée quand même. J'étais une enfant, mais j'étais pas comme « Oh, on s'en va faire ça, puis on s'en fout. » Je prenais ça comme déjà au sérieux. T'avais une rigueur à 10 ans. Ouais, on dirait. En tout cas, je voulais bien le faire, mais j'ai tout le temps été un peu de même. Wow! Ouais. Est-ce qu'à 10 ans, tu savais que c'était un métier? Non, aucunement. Wow. Aucunement, ben non. Je savais pas du tout que c'était un métier. Moi, je faisais, c'est ça, de la danse puis du théâtre. Fait que, en fait, j'aimais vraiment aller sur scène. J'étais vraiment contente de faire le spectacle de ballet jazz. C'était genre, tout cet entraînement-là, c'était pour faire mon spectacle de ballet jazz. Le vendredi, là, c'était ma grosse soirée. C'était genre ballet jazz à Saint-Gabriel. Puis genre, la prof descendait de Joliette, puis c'était spécial. Puis on répétait dans le cours d'école toute la semaine. Puis c'était ça, la vie, là. C'était comme ballon boxe, chorégraphie. Genre, c'était ça. Puis ça m'excitait énormément, mais jamais j'aurais pu penser que c'était un métier. Non. Parce que c'était trop le fun. C'était bien trop le fun. Tu penses pas que ça peut être ça, être adulte? Tu sais, quand t'es enfant, t'es comme ça, c'est tellement le fun. Est-ce que, genre, ça va être ma vie? Mais non, tu le sais pas que ça se peut. Wow! C'est ça. Comment est ton adolescence? Après ça, ben moi, il y a eu un gros choc, mettons, à 12 ans. C'est que on m'a un peu comme obligée à aller à l'école en théâtre à Montréal. C'est drôle quand je le raconte parce que souvent, c'est le contraire. Comme, je pense que les gens souvent ont voulu aller en théâtre ou en danse, mais leurs parents ont dit non. Mm-hmm. Moi, c'est comme le contraire. Mes parents ont dit « va là-dedans parce que t'aimes vraiment ça ». Puis, moi, je voulais rester à l'école à la campagne. Puis, ils m'ont comme un peu déracinée. Puis, ils m'ont dit, non, va à Montréal en théâtre. Fait que je partais le dimanche soir avec mon père en autobus. Puis, il était avec moi à Montréal, dans un appartement du lundi au mercredi. Ma sœur puis ma mère restaient à la campagne. Puis, la fin de semaine, on revenait tout le monde ensemble pour que je puisse commencer des études en théâtre à genre 12 ans. C'est absurde. Ouais, c'était absurde. C'est comme si mes parents étaient divorcés, mais ils n'étaient pas divorcés. Ils faisaient vraiment ça pour qu'on puisse faire ce qu'on aime. Mm-hmm. Ben, moi, il y avait mon frère qui était déjà à Montréal. Donc, on allait comme dans des écoles aussi où c'était plus inspirant parce que comme l'école à Saint-Gabriel, mettons, ça s'appelait Bermond, puis il y avait rien d'artistique, puis aussi, mon frère est allé là 1 an, puis ça avait comme vraiment pas... ça avait pas bien viré. C'est curieux parce que je suis d'avis que oui, les écoles d'art sont à Montréal, mais c'est souvent un endroit où les artistes vont s'installer. C'est-à-dire que pour devenir un artiste, c'est beaucoup plus enrichissant à mes yeux d'être dans un jardin et faire des pièces à l'abri de tout le monde, pas de critique, juste dans le jeu. C'est beaucoup plus enrichissant qu'aller à une école d'art à 12 ans, se faire en... Puis comment tu as vécu ça? L'école de théâtre à 12 ans? Ben vraiment, en fait, pour être honnête avec toi, j'avais très, très peur. J'avais très, très peur de quitter mes 3 meilleurs amis parce qu'à cette époque-là, tes 3 meilleurs amis, t'as 11 ans, c'est toute ta vie. C'est l'existence, ouais. C'est ton existence totale, puis genre, tu vois pas ta vie sans elle. Fait qu'il y avait ça. Il y avait d'être déraciné, de partir de la campagne à la ville. Pour moi, ça a quand même été un traumatisme, parce que comme je vivais vraiment dans un rang, là, je voyais vraiment personne d'autre que mon frère, ma soeur, puis quelques amis. Donc, d'arriver dans la grande ville, puis d'arriver dans une école de théâtre très, très aussi au milieu du Myland. Dans le temps, c'était vraiment... première journée d'école, quand je suis arrivée, il y avait le feu dans les poubelles, ça se battait. C'était trash, mon école. C'était l'école Saint-Louis, qui est maintenant Robert Gravel. Puis moi, j'arrivais comme « Hey, allô, tu sais. » Je viens de jardin. Je viens de jardin. J'ai pas vu grand-chose d'autre que comme des rhododendrons, puis des marguerites. Puis j'avais vu des choses, mais et là, pas il y a beaucoup. un incendie.
Ben là, il y a un incendie dans les poubelles, puis c'est ma première journée d'école, puis je suis comme, wow, puis j'entends des conversations, c'est comme, j'ai pogné le sida, puis tout ça, puis j'étais comme, OK, du monde qui se pique. C'était vraiment intense. Ben, Robert Gravel n'est plus comme ça, mais dans le temps, c'est comme, moi, j'avais 12, là, j'ai 33, tu sais, ça fait un bout de temps. Le Myland, c'était comme un quartier qui commençait à se populariser, si on veut. Puis, bref, on était la 301e école la plus pauvre à Montréal, donc on n'obtenait pas de subvention parce que les 300 premières en obtenaient. Donc, ça allait pas super bien. C'est trop ridicule! Oui, mais ça m'a tellement appris sur la vie. Okay, genre, tellement. Quoi? J'ai appris tout sur la vie, là. Comme quoi? Est-ce que t'étais... Tout. OK. Tout. Je suis fasciné. Comment tu survis dans cet univers-là où tu peux être séropositive ou brûlée? Déjà, genre, mon père venait me reconduire à l'école le matin, puis il était comme... Je pense à chaque jour, mes parents se disaient, on va la changer d'école parce que ça se peut pas, mais finalement, je m'épanouissais vraiment en théâtre. Ce qui arrivait, c'est qu'il y avait pas d'art plastique, pas d'éducation physique, pas de musique, juste du théâtre. Donc, on faisait de la création théâtrale, on écrivait nos shows. Donc, c'était vraiment présent. Puis les profs de théâtre étaient super. Mais au niveau... des jeunes qui fréquentaient l'école, c'était très violent. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je suis devenue, moi, mettons, la psychologue de des amis. Wow. Mes meilleurs amis, de la psychologue, ils me confiaient beaucoup d'affaires. Puis j'ai appris que c'est ça, on n'est pas dans un chou, tu sais. Genre, c'est comme, la vie, c'est dur, genre. Fait que j'ai comme, beaucoup appris de choses sur l'humain, je te dirais, là-bas. J'ai encore quand je repense à des vies de certaines personnes que j'ai côtoyées, c'est encore vraiment troublant, là. Vraiment troublant. Mais c'est pas grave, ça me dérangeait pas. C'est comme j'accueillais ça aussi. J'étais pas oh mon Dieu, c'est grave. On dirait que j'ai trouvé ça. Mais si se confiait à toi, c'est que t'étais ouverte et t'étais pas réticente à ça. Ben non, puis c'était toutes des super belles personnes, mais qui avaient vraiment des parents, soit qui étaient pas présents, soit t'as 12 ans, mais t'es la mère de ton petit frère, soit tu subis des agressions de ton grand-père chez qui tu vis. Tu sais, je veux dire, tout le monde il y avait du bagage. Là. C'est pas que moi, j'avais pas de bagage, mais j'avais peut-être pas le même type de bagage, si on veut. Fait que je pense que ça m'a vraiment formée quand même. Mais d'une certaine façon, ça m'a rendue, je sais pas, vraiment proche de d'autres réalités. Mais en fait, je m'en souviens. Oui, mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai déjà eu une peine d'amour, puis tu m'as aidé avec ça. Ah! Je m'en souviens. Pour vrai? Ouais. Tu m'avais dit, rappelle-la pas. Je sais que c'est dur de dormir tout seul. Prends un oreiller et fais semblant que c'est elle. C'est mieux que la rappeler. Puis je t'ai pas écouté. J'ai dit ça. Ouais, t'as dit ça, mais je t'ai pas écouté. Tu l'as rappelé? Ouais. Puis ça t'était bien? Non! J'aurais dû écouter Mylène. Je t'avais donné un bon conseil. C'était un excellent conseil. Mais sûrement que tu m'avais raconté quelque chose, puis je me disais, elle va pas prendre sûrement que je trouvais que c'était un conseil brillant. Ah. Mais oui, j'aime ça écouter les gens. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Parce que j'entends ça et je me dis, ça devrait l'écœurer du théâtre et l'écœurer de la ville et l'écœurer de... Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ton métier? Premièrement, quand je le fais, j'ai jamais l'impression que c'est difficile. Oh, wow. À chaque fois, mes deux passions, c'était vraiment la danse puis le théâtre. Puis comme je créais les chorégraphies, puis l'écriture aussi, j'aime ça écrire, même si... en tout cas, ça existe un peu dans ma vie. On va en reparler, mais j'écrivais déjà à partir de 12 ans. On faisait des créations collectives. Wow! Il y a des gens qui veulent mais c'est quand même émouvant, là, quand tu es un adolescent, il se passe bien des affaires en toi, puis là, tu fais des créations collectives avec tes amis, comme il n'y a personne de rejet. Tu n'as pas le droit de rejeter les gens parce que comme tout le monde fait partie de la création, puis tout le monde... T'apprends vraiment le respect en faisant du théâtre jeune, je trouve. Tu sais, les gens vont en avant, tout le monde est stressé, puis on n'avait pas le droit. T'as pas le droit de rire de ça. Puis je veux dire, tout le monde finissait par sortir de sa coquille puis par exprimer quelque chose de beau. Fait que je pense que c'est ça qui fait que ça m'a pas dégoûtée. Puis après ça, je te dirais que c'est beaucoup aussi plus tu le fais, puis il y a comme un retour positif, tu sais, il faut le dire que si j'avais fait ça, puis on m'avait dit, pour vrai, c'est insupportable. Quand tu joues, ça me donne envie de mourir, genre. J'aurais fait, ouais. Mais j'aurais peut-être changé d'idée. Mais ça faisait les... Non, mais ça aurait été lourd, tu sais. Fait que, mais moi, c'est plus que j'ai été vraiment accompagnée, vraiment jeune, par des profs. Ma prof, là, Sophie Côté, à 14 ans, elle m'a dit... Je veux comme te faire jouer tout. Puis elle m'a fait jouer le bourgeois gentilhomme, genre de Molière. J'étais comme un homme de 360 livres, mais j'avais 14 ans, tu sais, c'est ça. Fait que
Ah, c'est ça. C'est juste que je me découvrais là-dedans, puis je pense que c'est juste que tout est possible quand tu joues, puis ça reste... C'est ça, ça le dit, là. C'est quétaine, mais ça reste du jeu, puis... Non, c'est pas quétaine. Tu sais, c'est vrai, pareil, il faut retourner à ça. On joue, fait que c'est tellement le fun, c'est tellement gratifiant, puis en même temps, mon Dieu, que la création, moi, c'est la chose qui m'a le plus fait triper dans ma vie. Après ton adolescence, qu'est-ce que tu fais? Après mon adolescence, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. J'étais allée direct, en fait. C'est super weird, le clash. Parce que j'étais allée à Brébeuf. Ça n'a aucun rapport. Au cégep? Ouais. Wow. Fait que c'est comme l'école la plus pauvre avec l'école la plus... L'élite. On est la crème de la société. Mais il y a quoi de beau ils disent là-dedà? Des choses... Martin Matt a vécu l'inverse. Il a été à une université... Il a été à l'école à Laval où c'est ça qui était l'élite. Puis il s'est dit, sinon, bien bizarre. Fait qu'à l'université, il était à l'UQAM pour voir l'inverse. Mais ils utilisent ces mots-là. C'est particulier, hein, quand même. Ouais. Bref, moi, je suis arrivée là, un autre choc. Premier jour au secondaire, il y a le feu dans les poubelles, j'entends que des gens ont le sida. Premier jour à Brébeuf, il y a vraiment comme une fille qui marche dans les fleurs. Tu sais, il y a une plate-bande quand t'arrives, moi, ça m'a vraiment marqué. Peut-être parce que je viens d'un jardin, puis il faut pas qu'on marche sur les fleurs. Mais elle marche, tu sais, il y a comme la possibilité de contourner la plate-bande, mais elle écrase les fleurs en marchant, en parlant au cellulaire, puis en disant comme à sa mère, tu m'as volé mon gant de crin. Puis je suis comme... Oh, c'est génial! Puis j'ai vu cette image-là, puis j'étais comme, oh, wow, genre, OK, c'est dans ça que je m'en vais. Puis là, on arrive dans le privilège. Vraiment des gens privilégiés. Ouais. Puis souvent ça arrive, souvent les gens arrivaient du pensionnat Saint-Nom-de-Marie ou de Notre-Dame. Puis, ben moi, c'est ça, j'arrivais vraiment d'un autre style d'école. T'as vu la violence des deux côtés? T'as vu la violence de la pauvreté, la violence de la richesse? Mais j'ai trouvé ça, c'est ça. Mais je pense que c'est le parcours le plus riche, même pour jouer. Parce que c'est ça, j'ai comme vu, genre, toutes les différences, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça finit que j'ai rencontré quand même mes meilleurs amis là-bas, mais c'est souvent des gens qui avaient comme eu des bourses, qui avaient travaillé full fort pour être là, puis qui arrivaient comme... On était dans le troupe de théâtre, puis on a vraiment connecté ensemble. Puis j'ai encore mes amis, mes meilleurs amis viennent encore c'est énormément cool. du programme de théâtre à Brébeuf, qui est vraiment bon aussi, parce qu'en fait, rendu là, t'as comme le choix. Moi, j'avais fait tellement de théâtre que j'étais comme, est-ce que je m'en vais dans complètement d'autres choses pour en écriture, en littérature, ou je m'en vais en théâtre à Saint-Laurent, mais j'aurais eu l'impression peut-être de recommencer au début parce que j'en avais fait comme 8 heures par semaine pendant comme 5 ans. Fait que bref, là-bas, c'est genre lettres, théâtre, communication. Fait que c'est vraiment complet, puis c'est le seul programme qui offrait tout ça. Puis mes parents, étrangement, se sont rencontrés à Brébeuf. Hein? Mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 16 puis 18 ans. Wow! C'est intense. C'est fou, hein? Vraiment? Puis ils se sont rencontrés à Brébeuf, puis moi, j'avais apporté le programme à mon père, puis j'étais comme, ben... Il y a ça là, qui a l'air vraiment bien, mais tu sais, je peux vraiment aller à Saint-Laurent. Tu sais, il n'y a pas de problème, ou je vais aller en littérature, je sais pas où. Puis tout était vraiment correct. Mais il a dit, ah non, je vais t'envoyer là. Puis il me l'a comme offert comme un cadeau. Là. Puis j'étais comme, wow. Je m'attendais pas à ça. Puis finalement, ben, ouais, ça a été vraiment cool. Tu as été là pendant 2 ans? Ouais. OK. Après 2 ans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? OK, j'ai pris... j'étais fatiguée. J'imagine. C'était quand même intense comme programme. Pardon, j'avale dans le micro, ça gosse. Hein. Mais, il y a des gens qui vont sur YouTube pour entendre ça. Hein? Ça dépend pour qui? OK, parfait. On continue. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai pris 1 an sabbatique. Genre sabbatique. Ça, c'est ce qu'on dit. Je prends 1 an sabbatique pour regarder la vie un peu, pour voir comme les choses, prendre un peu... Ça veut dire que t'as bu de la bière et t'as frenché des gars. C'est normal. Ouais, j'ai fait un voyage, mais c'est parce que je voulais vraiment rentrer à l'école de théâtre. Puis, ça avait tellement été intense pour moi, le programme à Brébeuf, que j'étais comme, on dirait que si je rentre tout de suite, ça va juste jamais arrêter, je vais être brûlée. Puis, on dirait que je voulais vraiment être sûre de rentrer, fait que j'ai comme pris l'année pour préparer mes auditions. Mais en même temps, je trouve ça fou maintenant quand j'y pense, parce que c'est une audition de 5 minutes. J'ai pris 1 an à préparer ça. Maintenant, je fais des auditions de comme 1 heure, puis je prends comme... 5 minutes. Ben, c'est pas 5 minutes, mais je prends genre 5 minutes pour les préparer. C'est fou, pareil, hein? Mais ils te conseillent vraiment ça. Fait que j'ai vraiment comme pris du temps. Puis j'ai travaillé... j'ai commencé à travailler dans la restauration, ce que j'ai fait vraiment longtemps après l'école de théâtre aussi. On y reviendra. Ça vient ensemble. Ben, ça vient ensemble. Je suis fasciné par les écoles de théâtre. Parce que je connais bien. Oui. Pourquoi? Je suis fasciné parce que c'est tellement différent de l'École nationale de l'humour.
Bon, à chaque fois que je vois un acteur qui a fait le conservatoire ou l'École nationale, je le prends par les épaules puis je fais parle-moi-en. OK. Premièrement, ton audition, c'était comment? Est-ce que tu te souviens de ton audition? Oui, je m'en souviens. Puis c'est spécial parce que j'ai été refusée partout, sauf à l'école de théâtre. C'est bien. Nationale, je veux dire, de théâtre. Mais j'ai été refusée au conservatoire, même pas passé la deuxième audition. Fait que déjà, ça m'a appris qu'il n'y a aucune règle dans ce métier-là. Tu sais, tu fais comme, OK. Mais je faisais quand même des auditions particulières. Je jouais Fando et Lys de Arabal, Théâtre de la Cruauté. J'étais comme une cul de jatte. Puis je me faisais battre. Puis il était... C'est lourd. T'as pris un an à faire ça. Pourquoi? J'ai pris un passe-partout. T'attendais pas Racine? T'attendais pas juste un truc Racine, c'est pas facile non plus. Mais je sais pas, mais moi, j'avais cette espèce de... Moi, T'étais une je me donnais dans tout ce que... je me donnais... T'avais comme 21 ans, cul-de-jatte, c'est drôle. Je marchais sur mes mains à terre. Je me traînais. C'était ça, mon audition, je te le jure. Tu traînais par terre? C'est donc bien hot! C'est donc bien cool! Cul-de-jatte à terre. Des écoles, ils ont dû au moins se dire, elle veut, la petite, là. Elle veut tellement, mais c'était un très mauvais choix de scène. Je pense pas que c'était un bon choix de scène parce qu'au conservatoire, j'ai passé à 9 h du matin, je me souviens de leur visage. C'est des gens qui m'ont engagée par la suite et je leur ai jamais reparlé de ça. que j'ai essayé de ramper pour être acceptée devant eux. Puis ils étaient comme ça à 9 h du matin avec leur café. Puis clairement, c'était un mauvais choix. Ça se passait pas. Je suis pas réalisateur, je suis pas directeur de casting, je connais pas beaucoup le jeu, mais un des trucs que t'offres, c'est ton corps. Je vais te danser toute ta vie. Ça doit être pour ça, je voulais être dans mon corps. Ben. Mais là, j'avais pas de jambes. C'est ça! Je me suis mis un obstacle parce que dans la contrainte, on retrouve l'abandon, Thomas. Fait que je me suis dit que j'allais être dans une contrainte. Puis là, ils allaient vraiment voir ma force, ma fougue. Je pense que tu rentres, ensuite, parce que je sais pas si dans les auditions, il y a toujours un moment où tu discutes avec. Je vais faire Fando et Lys de Arabal. Souvent, ça faisait. Là, tu t'es mis à ramper, puis t'as fait. En passant, j'ai fait de la danse pendant 15 ans. Est-ce que vous voulez. Non, je vous le montrerai pas. Non, mais je pense que ce qui m'attirait, c'était le théâtre de la cruauté parce que c'est vraiment des enfants méchants. Je comprends. Dans les pièces de Arabal, puis je trouve que dans l'enfance, il y a cette cruauté-là. Puis je trouvais ça fascinant, puis j'ai tout le temps été fascinée par les rôles difficiles, puis ce qui me sortait le plus de moi, puis qui allait le plus dans des pulsions de vie, puis de mort, puis de bien, puis de mal, puis j'étais vraiment là-dedans, puis je trouvais que c'était là que... On dirait qu'il fallait que je vive tellement des choses intenses pour sentir que je jouais, tu sais. Puis on dirait que c'est pour ça. Je pense que je suis allée dans les pièces les plus intenses, tu sais. Wow! Ouais, t'as accepté? Bon. Je t'ai accepté pareil. Cette audition complètement. Ils ont dit, on voit d'autres. Ils se sont dit, on voit d'autres choses, je sais pas, regarde. Et, je suis allée. Corrige-moi si je me trompe, mais toi, ta cour de théâtre était particulière. Comment ça? C'est-tu vrai on que. On a parlé de ça? À moi que je me. On peut... Particulière, dis-moi. Dis-moi si peut-être que j'invente ça parce que je suis du genre. C'est nos 10 ans cette année, là. C'est fou. En tout cas, ça me fait capoter. J'ai eu des nouvelles de ma cohorte il y a 2 jours, puis on va se revoir 10 ans plus tard. OK. Un truc que tu m'as dit avant que je me trompe, c'est que les profs, ils disaient souvent, ouais, vous autres, ça marchera pas. Tu sais? La réputation qu'on avait, je pense. Ce qui est faux en passant après 10 ans, mais. Il disait pas. Je sais pas s'il disait ça marche. Je pense pas qu'il disait ça marchera pas, mais on avait la réputation d'être trop parfait. Hein? On était des anxieux. OK. On était on voulait trop, mais on était des cérébraux, des anxieux. On était comme, trop dans nos têtes. Mais je trouve ça dur de... Tu sais, maintenant, j'ai vraiment du recul par rapport à ça, puis je trouve que on généralise, puis on va dire, eux autres sont de même, puis comme ceux après nous, ils étaient libres. Eux, ils étaient libres, puis ils étaient comme vraiment plus... je sais pas, ils étaient plus détachés de ce qu'on pensait d'eux, alors que nous, on voulait plaire. Puis ça, c'était pas super bon parce qu'on se faisait vraiment dire que fallait être aussi des acteurs créateurs. C'était vraiment comme le mot d'ordre de l'école. Fallait vraiment créer. Mm-hmm. Puis ce qui est super bien, mais si t'essaies d'être parfait puis de fitter dans quelque chose puis que t'en sors pas, ben c'est là que ça marche pas. Fait que je trouve que ça, c'est vrai. À ce niveau-là, on se faisait dire ça, mais ça dépend vraiment des profs qui viennent parce qu'il y en a qui viennent, là, puis ils cassent complètement ça. Puis je trouve qu'avec chaque personne avec qui t'évolues en jeu, t'es différent puis t'apprends d'autres choses. Puis il y a Guy Nadon qui est venu à un moment donné puis qui nous avait dit... Wow! Ouais, c'était tellement... Mon Dieu, Guy Nadon, tu sais, je l'écouterais faire des conférences pendant comme tous les jours de ma vie. Là. C'était tellement fascinant. Puis une des choses qu'il nous a vraiment appris, c'est KISS, Keep It Simple, Stupid.
Puis ça a vraiment aidé, mettons, certaines personnes dans ma classe. Il y a Peter Batakliev qui est venu à un moment donné puis qui nous a fait jouer, genre, toutes les, justement, les silences entre les répliques, qui nous a fait, genre, sortir. On avait beau, comme, faire juste des oui puis des non. Fallait tout créer ce qui venait entre les oui puis les non. Donc, c'est vraiment comme une autre façon de travailler. Puis il y a du monde qui, à ce moment-là, ça a vraiment connecté. Fait que ça dépend avec chaque personne avec qui tu travailles. Tu vas sortir de ça, mais on est aussi évalué à l'école. Puis il y en a pour qui ça fonctionne, les évaluations. Puis il y en a pour qui ça fonctionne pas. Des fois, t'es bien dans un cadre où t'es évalué, puis des fois, t'es juste comme... Je peux pas vivre dans un cadre de même. Comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je fonctionne bien. Let's go! Dans tous les contextes, c'est vrai. Non. Mais dans les évaluations, oui, je fonctionne bien. Moi, j'ai vraiment ce qu'on appelle... J'essaie de voir comment je vais le nommer, mais que de l'anxiété de performance. Je comprends. Mais maintenant, je comprends que c'est de l'anxiété de performance, mais alors, à ce moment-là, j'étais juste comme, je suis juste quelqu'un qui veut performer, ou je suis comme, OK, c'est ça que ça prend pour performer, je vais y aller, je vais le faire. OK, lui, c'est ça que ça prend. Tu finis par comme définir qu'est-ce que ça prend tout le temps pour arriver à te dépasser. Puis je suis quand même quelqu'un qui est vraiment compétitive. Tu sais, j'ai ça en dedans de moi, genre. Si je suis dans une équipe de soccer, je veux vraiment gagner. Je veux vraiment compter un but. Tu sais, genre, je veux gagner. J'ai ça depuis tout le temps. Ah, génial! Ouais, fait que ça faisait partie, je pense, du fait que... Ouais, dans les évaluations, je sais pas, après ça dépend, mais il aurait pu me dire, t'es trop compétitive, tu veux trop... Tu sais, ils vont tous trouver la chose. Pour tout le monde, c'est difficile, une évaluation à l'école de théâtre. Là, Tu aimais ça, l'école de théâtre? Moi, vraiment, la dernière année, j'ai trouvé ça tough. OK. C'est 4 ans. Tabarnak, c'est long. Ouais, c'est ça. La 4e année, c'est que c'est étrange. C'est le genre de situation qui, on dirait que ça dure 1 minute ou que ça dure toute ta vie. Tu vois, genre, je suis rentrée là de 20 à 23. Puis ça passait comme ça, ma vie. C'est comme si ta vie t'est enlevée, mais en même temps, c'est une des choses les plus, peut-être les plus profondes que tu fais au niveau émotionnel. de t'explorer toi-même. Et aussi, dis-moi si je me trompe, ce qui est particulier des écoles de théâtre, c'est tout ton univers. Puis tu prends ça tellement à cœur. Mon Si Dieu, tu parles à c'est toute quelqu'un ta de vie. l'extérieur, tu fais là, Guy Nadon m'a dit que j'étais pas dans mon corps. Puis là, on font puis C'est vraiment pas grave. Ouais. Tellement. Puis c'est juste que aussi, ce que je trouve le plus tough dans une école, c'est que tu deviens ton groupe de 12. Et dans ce groupe, t'as un rôle, t'as une couleur. T'es ça dans ce groupe-là. Puis après ça, c'est vraiment difficile de sortir de... On te définit par rapport à ces gens-là. Si j'avais été dans un autre groupe, j'aurais été peut-être quelqu'un d'autre dans ce groupe-là, mais je trouve que sortir de ça, c'est comme les familles. Des fois, ça peut être un environnement qui peut être difficile parce que tu t'identifies à être cette personne-là. Puis même quand tu recroises ces gens 10 ans plus tard, ils vont encore penser que je suis cette personne du groupe. Je comprends. Bref, fait que ça, c'est ce que je trouve tough. C'est l'espèce de côté cloîtré. Je trouve que on sort pas. On sort pas, puis la vraie vie, ça sera pas les mêmes 12 personnes tout le temps autour de toi. Ça va être le contraire de ça. Tu vas tout le temps t'adapter à des nouvelles personnes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus tough. Oui, parce que nous, on est extrêmement privilégiés à l'École nationale de l'humour. C'est qu'il y a 2 mondes. Pendant l'école, tu fais des spectacles. Ben, alors, vous sortez de votre cocon. microcosme. Ouais, mais je me rappelle, combien de fois à l'école de l'humour, j'avais des profs qui disaient ça marche pas ce joke-là. Puis mes amis disaient ouais, ça marche. Hier, ça marchait au Saint-Cyboire. Fait que. Devant d'autres mondes, ça va marcher. Ouais. Ouais, c'est ça. Devant pas des humoristes, ça marche. Puis en bout de ligne, le but, c'est pas de te plaire à toi, c'est plaire aux gars qui travaillent à l'hôpital, qui lavent le plancher, puis qui est juste allé voir un show. Fait exactement. Qui a raison. Exactement. Puis il y a tout le temps un moment, je trouve, où on se perd. C'est comme ça fait partie du processus d'une école, je trouve. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé à l'école de l'humour, où on finit par... T'arrives avec un bagage. Moi, je pense que l'instinct et le talent, tu l'as quand t'arrives. Je comprends. Puis tu le perds à un moment donné. T'as raison. À faire comme... Moi, à un moment donné, en 2e année, je parlais toujours comme ça parce que je voulais développer mes graves, parce qu'il fallait que je développe mes graves. Fait qu'il fallait que j'aie vraiment une voix plus basse. Fait que je jouais comme le rôti de palette est décidément ta spécialité. Tu sais, j'allais jouer comme ça. C'est genre une phrase qui m'a marqué que je dis, mais comme fallait que je parle vraiment dans mon vagin. Puis tu sais, c'est vrai. Faut faire ça à un moment donné. Puis là, t'es comme, il est où mon instinct là-dedans? Je sais pas. Il est où? Il est parti où? Je sais plus parce que genre, je sais plus pourquoi je fais les affaires de cette façon-là. Mais c'est comme un passage obligé de comme rentrer la technique dans ton corps, mais qu'à un moment donné, tu fais ma frivolité, mon espèce d'imagination, tout ça est où?
Puis ça prend du temps des fois avant... ouais, tu le perds, puis ça revient pas nécessairement. Puis moi, je te dirais qu'en 4e année, je me sentais loin de ça. Je me sentais loin de comme quand j'étais à l'école Saint-Louis, puis que je faisais les chorégraphies, la création, puis j'écrivais, puis que j'avais plein d'idées. Ben, on dirait que j'étais comme, je veux rentrer dans quelque chose, puis techniquement, je veux tellement m'améliorer. En même temps, ça m'a servi, mais il faut qu'à un moment donné, tout se remette ensemble, puis ça, c'est les années d'après que ça arrive. Je comprends. En tout cas, pour moi, c'est ça. Mais c'est un passage... obligé, mettons. Je suis fasciné par le métier d'actrice et surtout comment toi, tu parles du métier d'actrice. Je sais même pas comment j'en parle. J'ai l'impression que je sais même pas quoi dire. Ben, jusqu'à présent, t'en parles très bien. Pour vrai. OK. Vraiment, vraiment bien. Puis en plus, il y a des trucs qu'on traîne ensemble, des trucs que tu as dit que je répète encore aujourd'hui. Ah, ouais. Mais un truc qui me fascine, moi, du métier d'actrice, au Québec, dis-moi si je me trompe souvent. Dis-moi. C'est comment faire 4 ans de être dans C'est grave, faire du temps de création, collaborer avec Guy Nadon, pour, quand tu sors de l'école, tu fais des pubs de BMR. C'est terrible, Thomas. Pour la vérité, c'est que c'est très difficile. Parce que juste pour que les gens comprennent, quand tu sors de l'école de théâtre, à moins une exception, il y a des gens qui sont repérés tout de suite. Ils jouent dans des grands films ou dans des grandes œuvres artistiques poignantes. Dans la majorité des cas, tu fais de l'art très profond et ensuite tu dois vendre du yogourt avec un texte qui n'a pas de bon sens. C'est exactement ça. Tu fais Racine, tu joues genre les plus grands textes de l'histoire de l'humanité. Français de l'histoire de l'humanité, et tu sors de là, puis ben, soit tu joues des pubs, soit tu fais des auditions pour des 3e rôles dans des pubs, ou tu n'as aucune audition aussi. Ou tu fais comme... Moi, mettons, pendant 2 ans, je travaillais aux Folies, mais c'était le fun, c'était une belle expérience de vie. Je te dirais après ce que ça m'a apporté, mais beaucoup de choses. Moi, tout m'apporte Je trouve que tout dans le métier d'acteur, ce qui est le fun, c'est que tout est étudiable. Je comprends. Chaque humain que je vois sur la rue, je l'étudie. Roy Dupuis a déjà dit que c'est le plus difficile d'être lui. C'est qu'il peut plus aller prendre une bière dans un café, mettre des lunettes fumées et observer le monde. Mais c'est tellement le fun d'observer le monde. Ben oui, je comprends, c'est vrai. Ah, ouais, je comprends. Mais c'est ça. Mais ça, c'est comme c'est ta recherche constante de tous les jours. Fait que, tu sais, si t'es dans un restaurant, tu continues à apprendre. Bref, si je reviens à tes questions, moi, je me suis sentie pendant, mettons, les 2 ans après l'école où je performais vraiment bien dans un cadre puis tout se passait bien. Et ça se passait pas, là. J'ai fait au moins 50, 60 auditions à me faire dire non. Puis j'étais pas encore habituée à ça. Puis ça fait mal au début, tu sais, parce qu'on le dit souvent, cet exemple-là, mais comme t'es ton propre instrument, c'est pas ton piano, c'est toi qui viens devant les gens, puis c'est comme c'est toi qui as les cheveux trop ci ou qui a la voix trop comme ça ou qui est telle affaire, qui fit pas. Donc c'est quand même directement toi qui reçois le commentaire, puis t'es pas choisi. Puis j'ai vraiment, pour être honnête avec toi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Pendant comme 2 ans, mais c'était comme très formateur ces années-là aussi. Puis je suis contente que ce soit arrivé parce que fallait que je me fasse une carapace. Parce que c'est un métier qui demande d'en avoir une. Autant ça demande d'avoir une énorme carapace parce que tu vas te faire dire non plus souvent que oui, mais autant ça demande d'être capable de l'enlever dès que tu joues. Fait que va auditionner avec ta carapace puis sois un peu comme c'est pas grave, mais quand tu joues, faut plus qu'elle soit là. Wow. Fait que tu comprends? Fait que là, je l'ai bâti, mais aussi en allant vendre des déjeuners le matin. C'est difficile de faire les œufs, là. Les œufs, le pain brun ou pain blanc, tu sais, quand t'es comédien puis que tu veux vraiment jouer. Ouais. Puis que tu demandes ça tous les jours, puis t'es comme, c'est correct, mais c'est pas grave. Puis t'apprends, puis il y a pas... il n'y a pas de... On le dit tout le temps, mais il n'y a pas de sous-métier. Puis je trouve ça extraordinaire d'avoir fait ça. Mais je faisais ça t'as pas fait 4 ans de waitress, de training. Non, mais c'est vrai que c'est formateur, pareil, parce que, mon Dieu, que t'observes les gens dans un restaurant, c'est extraordinaire. Puis il y a toutes sortes de tempéraments. Puis t'intègres aussi beaucoup de choses que tu utilises plus tard. C'est donc bien cool. Mais bref, je sais pas pourquoi je suis rendue là. Je trouve qu'on a vécu un truc parallèle, toi et moi, peut-être à la même époque. C'est que moi, je faisais l'école de l'humour, j'arrivais pas à écrire. Peut-être que si je buvais moins puis j'écrivais plus, j'aurais plus écrit. Mais je travaillais beaucoup dans des trucs de sondage. Et moi aussi, j'ai fait ça à 14 ans. Mais moi, je me faisais mettre dehors parce que je faisais du crowd work. Moi, je pensais que j'étais Sugar Sammy dans un show. T'essayais de divertir les gens à qui tu faisais des sondages? Non, je les insultais un peu. Puis j'ai niaisais. Puis je me faisais mettre dehors parce que tu peux pas appeler le monde qui savent pas t'es qui pis tes insultes. Tu travaillais comme ton humour, mais... OK, dans le médium du sondage. Ouais.
Ah, J'ai c'est déjà dit, bon. madame, ouais, madame, avez-vous, faut que je parle à un homme entre 31 et 45 ans. Elle dit, je suis une madame de 65 ans. Avez-vous un jeune amant? Elle a raccroché par le rappeler, puis on m'a mis dehors. On peut pas demander des femmes de 65 ans si tu as un Mais jeune tu amant. pratiquais tes gags Ouais! dans un safe zone, tu sais. Non, parce qu'il me met Là, dehors. tu t'es fait mettre dehors, mais je veux dire, c'était juste toi puis la personne au bout du fil, fait que c'était comme pas trop Puis mes boss qui confrontant. m'écoutaient, ça, Ah, ils il ont écoutait. oublié ce bout-là. J'avais pas pensé. Tu savais pas que t'étais enregistré. Voilà. Tu y pensais pas. Fait quoi? Ouais, Oh, je trouve mon ça Dieu. cool qu'on a mis. Ouais, mais vraiment, puis je trouve ça important de le dire parce qu'on dirait que là, maintenant, je l'ai oublié que ça a été difficile parce que maintenant, ça va mieux. Mais je trouve ça vraiment important de le dire parce que tu te sens comme un cheval de course dans un enclos. Ah ouais. C'est ça l'image, t'es comme je suis blindée, je viens de faire l'école, j'ai plein de munitions, je veux tout essayer, je veux tout faire, puis t'es jeune, t'as le goût, t'as faim, t'as de l'énergie, mais t'es dans ton enclos, puis tu peux pas bouger, puis t'es comme chaque fois qu'on te permet de sortir un peu, genre t'es comme oh mon Dieu, ça goûte donc même pas bon, hein. Cette vieille carotte pourrite là. Tu sais, genre ça me tente pas moi d'aller faire des faces pour une pub, tu sais. C'est sûr ça te tente pas dans ton âme là, c'est pas ça que t'as le goût de faire là. Non. Mais c'est ça. C'est un chemin, à un moment donné, c'est rare que ça va exploser tout de suite puis que ça va être un long... une courbe qui va monter comme ça. C'est un grand escalier, puis ça descend, puis ça remonte, puis ça descend, puis il y a des marches pétées, puis c'est pourri des fois, puis Chris, ça pue, puis tu recommences, puis c'est jamais fini. C'est jamais fini. jamais fini. C'est jamais fini. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais pour jouer? Maintenant, Tu veux jouer, mais tu peux pas maintenant, mais avant. dans ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce qui est dur, ce que je trouve aussi super dur, c'est que tu payes au début pour jouer. Tu payes pour faire ce que tu veux le plus faire. En fait, tu finis par faire des cours de jeu à la caméra avec tout le monde. Ouais. À comme, il y a un directeur de casting à ce moment-là qui va être là, ben tu payes pour être là. Puis tu sais, t'as pas vraiment de sous, mais tu finis par investir beaucoup, tout ce que t'as pour faire ta place. Puis qu'un jour, on arrête de te dire, ouais, mais c'est parce que t'es pas connu. Fait qu'on peut pas te prendre. Mais là, t'es comme, mais comment on fait pour être connu? Parce puis quand que t'es- on puis est quand- jamais... tant que quelqu'un te donne pas ta chance, Puis t'es c'est juste Karine jamais qui m'a connu. dit ça, que quand t'es connu, ils disent ouais, mais ta face est connue, fait que ça marchera pas, tu peux pas jouer une Il y a ça aussi. dernière. T'es trop connu. Vous êtes toujours T'es pas assez coincé. connu. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, non, mais c'est vrai, c'était comme ça au début. Puis je me souviens que je me posais tout le temps la question sur, mais comment je vais faire pour être connue? Puis à un moment donné, j'ai juste comme lâché prise complètement, je pense. Et c'est ça qui est bon dans se faire dire non. Puis pour vrai, je pense que c'est important. Puis c'était jamais un total non plus. Tu sais, je me faisais pas dire Ouais. non, ça marchera jamais. C'était non, pas pour cette fois-ci. Fait que tu t'accroches aussi, puis tu te mets à faire du yoga puis à méditer, je te jure, c'est ça qui m'a le plus aidé. Mais pour vrai, c'est quétaine, c'est cliché, on dira ce qu'on voudra. Mais si tu te détaches pas des refus que t'as, tu y arriveras pas. Je comprends. Fait que t'as pas le choix de trouver une façon. Moi, la façon qui marchait, c'était ça. Mais de comme te détacher de que les autres décident un peu de ton destin. Mais à un moment donné, ce qui arrive aussi, c'est que mon Dieu, tu te dis, je m'en fous, je veux plus attendre que ça vienne de l'extérieur. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes propres projets. Puis là, j'ai fait mes créations. J'ai mis toute ma colère, toutes mes frustrations par rapport à ce métier-là là-dedans aussi, par rapport au fait d'être une femme dans ce métier-là, par rapport au fait d'être une femme à 25 ans, tout ce que je vivais, tout ce que je traversais. Puis je suis retournée, au fond, à l'école Saint-Louis, le feu d'un poubelle, puis la création. Puis quand c'était un peu... c'est un peu viscéral. chaotique, mais c'était viscéral. Pour avoir vu ce spectacle-là, c'était viscéral. Ouais. Ça Fait que sortait, tu reviens là. à ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Tu reviens à la viscéralité de pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis je me souviens d'avoir fait, c'était un programme qui s'appelait, je pense, Jeune volontaire, puis je pense qu'il te donnait ta carte puce, puis comme peut-être 3 000 $. Puis c'était peut-être ça mon revenu, je pense 3 000 par mois pour écrire ce spectacle-là pendant 1 an. Oh. C'est Puis- le seul spectacle jeune volontaire que j'ai vu qui avait du bon sens. Parce que j'en ai vu des spectacles jeunes volontaires, puis j'étais. Yo, Ça me touche, merci. T'es pas assez volontaire ou trop volontaire, là, mais Hey, tabarnak. mais nous, on était volontaires. Oui, avec qui tu fais. Nomme la dame. Marie-Pierre Labrec. Yeah! Qui est une grande actrice qui était dans ma classe et qui est toujours une grande actrice et avec qui j'ai toujours ma compagnie, qui s'appelle Bye Bye Princesse. Qui est très cool, non? Puis c'est ça. Donc, c'est revenu là, puis c'est comme ça que j'ai fait pour jouer. Puis à partir de là, bon, les choses, c'est spécial, mais comme André Turpin, qui a fait Endorphine, il est venu voir le show.
Puis c'est pour ça qu'André Turpin, c'est un des plus grands directeurs photo au Québec, ou c'est un réalisateur. Là. C'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est que Xavier Dolan, il tourne rien sans André Turpin. Exact. Les pubs de Martin Matt sont tournés par André Turpin. Il tourne aux États-Unis. C'est un grand de la culture québécoise. Oui, c'est ça. Puis là, il est venu voir le show, puis il a adoré ça. Puis j'étais en processus d'audition pour Endorphine. Puis j'ai aussi eu la chance que Sophie Nélis aussi me ressemblait beaucoup. Puis on se ressemblait. Fait qu'à un moment donné, la chance tourne. Puis il y a quelqu'un qui était comme, c'est ton sosie, genre. Fait qu'on a eu les rôles, on jouait le même personnage. Fait qu'on a eu les deux le rôle, mais c'était aussi dans le processus de création de L3X que j'ai fait l'audition pour son film. Puis c'est le premier à m'avoir donné ma chance au cinéma. OK, commençons par ce film-là. Fait que c'est cool. Endorphine, c'est comment pas travailler, bang, sur un plateau. Aïe. C'est super parce que c'est une fille qui faisait des crises de panique puis d'angoisse. Fait que j'ai utilisé ça. C'est ça qui est génial. C'était super. Puis je suis vraiment allée auditionner. Ce que j'ai adoré, elle s'appelle Simone, de ce personnage, puis d'André, c'est que je suis allée auditionner vraiment comme habillée, comme avec une petite couette, pas maquillée, vraiment renfermée, puis vraiment comme une fille qui a aucune confiance, puis qui bégaye quand elle parle, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment fait une composition aussi. C'était loin de ce que je suis, mettons, dans la vie. Puis il s'en foutait de ce que j'étais vraiment. En tout cas, il a acheté la proposition, puis ce que j'ai le plus aimé, c'est pouvoir composer quelque chose à l'écran, au cinéma, alors que je me faisais dire depuis quand même 2 ans que le cinéma, c'est tellement filmé gros qu'on dirait que je croyais pas que c'était possible de faire une composition physique comme au théâtre à l'écran. Puis bref, j'ai réussi à le faire avec lui dans l'espace aussi de création qu'il m'a donné. Puis c'est vraiment comme un créateur aussi. Puis c'est sur scène qui t'a capté. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Puis qui s'est dit, je veux prendre cette énergie sur scène, je veux la filmer. Puis je suis capable. Je suis André Turpin, je pense que je filme les affaires. Il est capable, certain. Puis ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui est comme tellement humble, vraiment, là, dans une humilité totale. Fait qu'on dirait qu'il n'y avait aucun stress d'être avec lui. On a été tourner ma dernière audition, dans le métro. Tu sais, c'est malade. Il me suivait avec sa caméra, puis genre, je faisais une audition dans le métro, puis je faisais comme, genre, je paniquais à côté des inconnus c'était la vraie journée, là, c'était l'heure de pointe, puis on filmait, puis il filmait un mini court-métrage pour être sûr que c'était, mettons, avec moi qui allait travailler, finalement. Mais on a fait comme une super audition, mais c'est qu'on revenait aussi au jeu. C'était pas comme, viens 20 minutes dans une salle, puis je vais faire mon choix. Il a vraiment comme élaboré avec ses comédiennes, puis je trouve que son univers, comme vraiment, tu sais, Endorphine, je sais pas si tu as vu ce film-là, mais ça. OK, c'est pas grave. Mais ça parle de la théorie de la relativité, ça parle de la mémoire du futur, c'est les temps qui se mélangent. Fait que ça laisse vraiment de la place aussi au monde intérieur. Moi, je parle presque pas dans le film, je fais presque juste bégayer, puis juste me promener d'une place à l'autre, puis je suis comme dans une espèce de cauchemar éveillé. Puis, je sais pas, je suis juste revenue à la création. C'est comme si ça me reconnectait à créer. Puis c'est la base de pourquoi j'ai voulu faire ça, tu sais. Fait que j'essayais pas de correspondre à quoi que ce soit, puis je trouve son courage aussi de comme prendre quelqu'un qui a jamais fait ça. Mais je trouve que souvent, comme les gens, parce que ça me fait, pour moi, souvent c'est des gens qui vont, je sais pas, comment dire, je vais bien le dire, là. C'est que je trouve que c'est courageux de prendre quelqu'un, justement, je veux pas aller chercher nécessairement quelqu'un qui est partout, puis je fais confiance à cette personne-là, même si elle a pas d'expérience. Je trouve ça courageux. C'est ça que je veux dire, il a pris un risque, puis c'est ça que j'aime le plus. Confiance au talent. Un truc que je répète souvent, c'est que moi, souvent, quand j'avais une soirée d'humour, je prenais toujours des open micers, puis on me disait, t'es sûr? Ben, eux, ça va sûrement être les meilleurs. Parce que eux, c'est leur shot. Mais c'est ça. Eux, ils vont se défoncer. Mais ils veulent tout donner aussi. Puis je trouve ça beau. Puis pour moi, l'art, c'est ça aussi. C'est le goût du risque. Faut que tu aies peur. Faut que tu doutes. Faut que tu saches pas exactement ce que ça donne. Le goût de sortir du lot. Ben oui, exact. Fait que ça, c'était ma première expérience. Fait que, tu sais, ça a été 2 ans de « Oh mon Dieu, c'est quand que ça va arriver? » Puis à un moment donné, c'est arrivé, mais tout s'est mis ensemble. C'est comment, moi je me trompe, c'est comment de découvrir le cinéma sur un plateau? C'est tellement une bonne question. Mon Dieu, c'était vraiment impressionnant pour moi, là. J'étais vraiment... je me sentais comme mon personnage. Puis ça, c'est quelque chose d'assez fou dans le jeu. On dirait que les rôles qu'on joue arrivent tout le temps au parfait moment.
Wow. C'est vraiment spécial. Chaque fois que j'ai fait un rôle, je me suis dit, ah, c'est parce que dans ma vie, en ce moment, il se passe ça. Puis on dirait que c'est exactement le rôle qu'il faut que je joue à ce moment-là. Puis peut-être que c'est moi qui organise les choses pour que ça fasse un sens, mais souvent, c'est le rôle qu'il faut à ce moment-là. Puis je pense pas que j'aurais pu jouer une fille très confiante sur d'elle, vraiment cool avec ça, au cinéma au début. Puis on dirait le fait plus tard, ça. Ben, plus tard, ça va parce que maintenant, justement, je suis plus autant peut-être impressionnée par une si grosse équipe, tout ça. Mais là, vu que je devais jouer des crises de panique puis une fille ultra anxieuse, ben pour vrai, à l'intérieur de moi... Puis il y a quelque chose que les Sandmen me disent toujours depuis le jour 1, c'est que mon cœur bat vraiment fort. C'est lourd, là. Pas du tout. Mais genre, je pense que même c'est une vie, c'est le fun. Mais ils me disent, mais c'est bien, t'es vivante. Mais comme mon cœur bat... Puis ça, c'est encore à ce jour, je tournais la semaine passée, puis c'est comme... Ils entendent mon cœur battre. Mais c'est comme vraiment propre à moi. Là. Je sais pas si c'est une malformation ou quoi, mais comme mon cœur bat vraiment fort quand je joue. Fait que... Mais c'est bon, je trouve ça génial. Ben, T'es pas blasé. Non, on fait des blagues avec Louis Choquette, le réalisateur des Honorables. Il dit, je vais mettre un électrocardiogramme, puis genre, je vais sortir genre des papiers, puis je vais dire, t'étais pas dedans, tu t'es pas donné, parce que comme si mon cœur bat fort. S'il entend pas mon cœur, maintenant, il est comme, ah, c'est weird, tu sais. Mais c'est vrai, depuis le jour 1, j'ai ça. Fait que pour moi, c'est un peu de même que je vois mes débuts, là, c'est que j'étais comme en dedans, là, c'était genre... Mais c'était pas une crise de panique, pas le fun. C'était plus un mélange d'excitation, puis de... Pour moi, le cinéma, c'est comme une bulle de vie, mais comme concentrée, parce qu'on fait une œuvre d'art, tu sais. Mais je trouve ça génial, parce que tout ce que tu me décris à l'âge de 25 ans sur le plateau d'André Turpin, tu l'as vécu à 10 ans, dans ton coin de pays. Ça reste là, ça reste viscéral, c'est génial. Il y a des gens qui lisent des mauvais livres, qui font de la méditation pour retrouver cet état-là. C'est bon. Vrai. C'est vrai. C'est hot. Mais c'est ça que le jeu permet, de tout le temps retourner à l'état primaire, viscéral de ce qui t'a vraiment passionné. Mais en tout cas, moi, c'est ma plus grande passion, c'est ça, là, c'est sûr. Fait que... Comment tu composes un rôle? On t'offre un scénario, tu l'as, là. Comment tu composes? Est-ce que tu commences par l'extérieur, l'intérieur? Comment tu fais? Ça dépend. Des fois, c'est genre vraiment clair. Puis ça va. Il y a beaucoup d'instinct. Mettons que je vais y aller à l'instinct, comme quand je regarde quelqu'un ou quand j'observe des gens dans la vie, je vais avoir souvent un feeling de cette personne ou quoi. Ou c'est un mélange entre vraiment observer puis avoir posé beaucoup de questions à des humains depuis que j'ai comme 6 ans. Moi, quand j'étais petite, c'était comme... Je dessinais puis j'écoutais les adultes parler. Genre, j'écoutais pas les petits bonhommes. Je trouvais ça super plate. Fait que moi, je voulais vraiment écouter les adultes. Je trouvais ça fascinant. Oh, ouais. Puis comme ma gardienne, je voulais tout savoir de sa vie amoureuse, de tout. Je savais tout de tout. Puis tu sais, ils pensaient que j'écoutais pas, mais j'écoutais tout. Puis quand j'étais au restaurant, toutes les conversations, je les écoutais. Je savais tout le monde, si eux étaient en break-up, si eux, ils allaient bien. Puis, mais c'est lourd un peu, ça. Pas parce du que tout. Je suis une hypersensible. C'est ça. Fait que ça fait que je suis très poreuse et j'entends... C'est pas un TDA, mais j'entends vraiment beaucoup de tout. Fait que... Ça fait que j'ai accumulé vraiment beaucoup de choses, je pense, dans mon inconscient puis dans mon disque dur. Fait que ça fait que quand j'aborde un rôle, il y a comme plein de choses qui se mélangent. Peut-être une personne que j'ai croisée dans la rue, une performance d'acteur que j'ai vue à un certain moment, mon imagination, mes propres traumas ou mes propres joies. Mm-hmm. Tout mélangé ensemble, ça finit par faire quelque chose. Puis après ça, je travaille avec quelqu'un. Je travaille avec une coach. Ça peut changer pour chaque rôle. Et c'est rare que je vais travailler complètement toute seule parce que je pense qu'il faut absolument montrer ce que tu fais pour avoir un retour parce que tu peux penser que ça donne ça puis ça donne pas ça pantoute. Je comprends. En tant qu'humoriste, je comprends exactement. Ça me prend un public. Ben c'est ça. Fait qu'il faut ça. Fait qu'on dirait que ça va passer par la peau puis par les émotions. Comme si les émotions, c'est, mettons, la chose que je comprends le plus au monde, genre. Mm-hmm. C'est comme la seule affaire. C'est ta passion. Ouais, c'est ma passion. Ma passion d'écouter les émotions des autres, puis les comprendre, puis essayer de comprendre comment ce personnage-là s'est rendu à vivre ça. Ben c'est par tellement d'émotions différentes ou par essayer de comprendre ce trajet-là. Puis après ça, d'essayer d'aller quelque part, de me rendre à ce personnage par un chemin où je suis jamais passée. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais je t'écoute. Ben dans le sens où
J'essaie de jamais faire la même chose. Ah, t'as pas une méthode. Moi, Non, au début, je c'est fais ça. ci. C'est pas comme un truc, un entraîneur olympien qui, moi, j'ai une méthodologie, puis je comprends. Ouais. Ben, j'en ai. Il y a certaines affaires que je sais qui fonctionnent. C'est sûr que le corps, ça fonctionne pour Mais moi. t'es l'incarnation de. Tu sors de ta zone de confort. T'en as pas de zone de confort. Non. Tu sors, tu changes J'aime tout pas- le temps. non. Je comprends. Mais Non, tu j'aime disais pas que tu commençais par le corps? Ouais. Je pense que le corps, vraiment, c'est sûr que ça va passer par le corps, mais c'est quasiment si des fois je vais le lire puis ça va s'inscrire en quelque part dans mon corps tout de suite. Je comprends. Puis c'est comme si j'ai l'impression qu'en dedans, il y a comme plein de petits chemins qui se sont faits dans mon corps, puis que j'ai comme plein de trajets possibles, puis j'en explore tout le temps des nouveaux, ou des fois je reprends les mêmes, mais je prends un autre trajet en dedans. Bref, c'est peut-être pas clair. C'est très clair. Ouais. C'est très, très clair. C'est comme un mélange de conscient puis d'inconscient Ouais. qui se met ensemble, puis au bout du compte, t'es un peu un genre de canal qui fait... Après, t'oublies tout ça, puis tu plonges, puis tu vas dans le moment présent avec ton partenaire de jeu. Mais oui. Ah, Oui. c'est donc bien cool. C'est-tu weird ce que je dis? On dirait que Vraiment pas. ça n'a pas de sens. Ben, c'est pas weird parce Ok. que tu décris quelque chose d'intangible, alors faut que tu parles d'intangibilité. C'est ça, mais c'est vrai que c'est intangible. Si je t'avais dit quelle sorte de céréales tu utilises, puis tu m'avais dit ça, je comprends pas. Si tu me parles de comment on compose un rôle, un truc qui est pas tangible, puis un truc que des intellectuels, ça fait 2500 ans qu'on se demande comment on peut faire ça, c'est normal. Ouais. Mais que c'est c'est vrai normal. que c'est complètement intangible. Puis Puis c'est du... Comment dire? Tout ce qui a rapport à l'art, c'est bon, c'est pas bon. Et comment dire c'est bon, c'est pas bon? Tu le Effectivement, j'ai pas aimé ça. Pourquoi t'as pas aimé ça? Je l'ai pas aimé. Pourquoi t'as aimé ça? J'ai aimé ça. t'as tellement raison. Puis c'est pour ça que j'aime autant la danse comme art. Moi, je trouve que c'est quelque chose de viscéral que tu ressens tout de suite. Moi c'est vraiment un art qui va venir me chercher profondément. Puis je pense qu'il fait partie aussi de ma recherche de Mais tous les dans le personnages jeu. que j'ai observés, ils se tiennent jamais de la même manière. Mes personnages? Tous les personnages sont différents. Physiquement, des fois, t'es plus molle, J'aime des fois, t'es tellement plus rough, des fois... C'est génial. Ben c'est ça, mais ça veut dire physiquement, tu les trouves différents? Ouais. Ah, cool. Vraiment beaucoup. Ouais, Des fois, t'es plus forte, des fois, t'es plus écrasée, des fois, ça évolue aussi. ouais. On comprend le personnage, comment évoluer, c'est génial, ça. Mais je pense que ça vient aussi du fait de faire beaucoup de théâtre depuis qu'on est jeune. J'ai l'impression que ça passe par là aussi. Mais surtout Parce que j'ai observé avec... Parce que moi, un de mes grands amis, c'est Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, qui a étudié en théâtre. Puis, il y a de quoi que les gens de théâtre... Si vous faites... Quand vous savez comment habiter un espace, c'est comment habiter votre corps. Il y a juste... on fait tellement d'exercices là-dessus, là. Tu sais, on fait ça Mais ça paraît. pendant des années, de juste comme occuper l'espace. Ouais. Comment t'occupes l'espace. Puis c'est vrai qu'après, avec la caméra, c'est quand même difficile de faire le changement. Moi, ça a vraiment pris du temps avant que je me sente à l'aise, en tout cas, devant une caméra, parce qu'au début, pour vrai, je ne sais pas, dans mes cours, je jouais vraiment comme ça. Parce que je voulais que ce soit pas trop gros. Puis j'avais vraiment peur que ce soit trop expressif. Parce qu'on m'avait dit aussi que j'étais trop expressive. Fait que j'étais comme, OK, comment je vais faire? Ce qui me fait rire, Faut parce que que je du fasse monde moins. expressif. Quoi? Bon, il y a du monde- Ça existe, on a Oui, le droit? Mon ami, la part de mes amis blancs, on va dire, t'es vraiment expressif. Mais tous mes amis maghrébins me disent que non. C'est tellement vrai. Mes amis maghrébins vrai. font juste, t'es comme mon oncle, t'es pas. Oui, t'as raison, mais on dirait qu'à la caméra, après, c'est comme, non, faut pas que ce soit trop gros, faut pas Mais au que ça Québec prenne trop aussi, de on place. est très. On est nordique, on est très écran. Ouais, Je me mais rappelle mon quand Dieu, les j'écoutais films du italiens, Bergman, c'est genre, Quand Ben j'écoutais oui. des films de Bergman, il était tout comme ça. Puis c'est triste, puis c'est pas facile. J'étais plus habitué à du C'est vrai. Scorsese, où le monde crie, puis le monde crie. Ou Tarantino, que tous les mots vont partout, les mains vont partout. ouais. On l'a un peu mentionné. Je pose souvent la question à mes collègues humoristes, mais ça m'intéresse, c'est comment être une actrice? C'est comment être une femme dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? Ah, c'est sûr qu'il y a une différence. Entre être un acteur puis une actrice, Ah. mon Dieu, c'est sûr qu'il y a une différence. Après ça, j'ai l'impression que il y a ben déjà juste dans l'entrée des écoles de théâtre, je pense qu'il y a beaucoup plus de filles qui veulent faire ça que de gars à la base. Donc déjà dans le ratio, il y a une différence, mais aussi dans là c'est ça. Tu sais, mettons, il y a 10 ans, quand j'ai fait L3X, je parlais beaucoup de la pression par rapport au corps féminin, la pression par rapport à une directrice de casting qui va te demander de te refaire faire le visage. Puis, tu sais, on avait vraiment des numéros là-dessus. Puis, je trouve que c'était vraiment à propos. Là, est-ce que c'est en train de changer vraiment ou pas? C'est précurseur comme spectacle. Je le sais pas. Hein? C'est précurseur comme spectacle. Il y a beaucoup Pour de vrai, thèmes. dire ouais. féminisme, à ce moment-là, c'était comme, de quoi tu parles? Après ça, il y a eu des bobettes genre « I am féministe », mais comme, ça n'existait pas. C'était genre... C'était vraiment...
Non, mais Oui, je comprends, t'as raison. Nous, on avait fait comme pendant notre création Jeune Volontaire. On était allés. On était motivés. On était allés au Parc Laurier. Ouais. Demander aux gens, es-tu féministe? À des femmes. Puis souvent, les réactions, c'était comme, non. Genre, je veux que mon chum me demande en mariage. Comme, mais ils réagissaient vraiment comme, on dirait que c'était un nom de maladie. C'était comme féministe. Genre, c'était comme ça appartenait à une autre époque, puis on n'en parlait pas. Vraiment. Mais après ça, ça a tellement changé. En 10 ans, c'est fou. Le monde a complètement changé. Puis d'ailleurs, on voudrait faire un L3X2 10 ans plus tard, puis on va prendre chaque numéro, puis on va le transformer 10 ans plus tard. Très cool. Ouais, c'est ça qu'on veut faire avec Marie-Pierre. Ça va être vraiment cool, mais il n'y a plus rien qu'on disait à cette époque-là qui se dit maintenant, parce qu'on est rendu genre tellement loin en avant. Tout ce qui était tabou à cette époque-là est rendu comme galvaudé. Tellement dit, ça serait lourd d'en reparler, tu sais. Bref, je m'égare un peu, mais... Tant mieux, c'est un podcast. Hein? Un podcast, c'est fait pour ça. Mais il y avait ce côté-là de... Ouais, il y avait une frustration de... Ben, t'as toujours lire déjà quand tu recevais une audition belle fille voluptueuse. Tu sais, c'était beaucoup ça. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un effort qui est fait à ce niveau-là depuis #MeToo, depuis tout ce qui s'est passé. Puis il y a eu énormément de critiques sur ça. Fait que j'ai l'impression que c'est moins pire. Puis même, c'est le contraire. Là, on est dans la phase, les gens ont peur de te dire « Hey, c'était beau le plan de toi. » Les gens, ils vont pas te dire « T'es belle. » Ils vont dire, mettons, c'est pas grave, là, mais c'était beau la lumière, en tout cas, sur ton chandail. Genre, whatever. Et genre, on trouve comme une façon maintenant de comme vraiment faire attention, de pas... Bref, on est dans cette fragilité-là, puis c'est correct, puis je trouve ça vraiment bien. Mais c'est comment être une femme actrice. Honnêtement, on dirait que je le vis tellement que j'ai comme pas de recul sur c'est quoi. T'as-tu une question précise, mettons, sur qu'est-ce que toi, tu t'imagines que c'est? Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est l'importance de la beauté, mais que peu importe ce qui se passe, vous êtes coincé. Faut que tu sois belle, mais pas trop belle, mais sexy, mais que t'aimes le sexe, mais pas trop, mais que ça doit être c'est un casse-tête. Ben, le nombre d'affaires qu'il faudrait être, puis qu'on peut pas être en même temps. Une seule personne. C'est juste impossible. Ça, c'est beaucoup de pression, effectivement, mais en même temps, moi, je trouve que moi, je vais le voir comme ce que moi, je peux faire pour pas sentir cette pression-là. C'est à chaque fois que je fais un rôle, j'essaie de me transformer le plus possible. Puis j'aime ça aussi, aller dans l'émotion qui en l'est dit, l'émotion qui te rend ce que t'es. Dans le sens de pas penser à qu'est-ce que j'ai l'air quand je fais quelque chose, ne pas vouloir fitter dans ça, mais vouloir passer par l'émotion est le principal moteur de mon métier. Donc, c'est pas parce que je vais avoir l'air de ça qu'on va me prendre, c'est parce que je vais... Si je vis de la détresse, je vais pas essayer que ce soit beau. Je vais pas essayer... Je sais dans quel métier je suis, puis je sais qu'il y a peut-être des rôles que j'ai eus à cause que physiquement, j'appartenais à telle catégorie de personnes, mais moi, j'essaie de briser ça comme le plus possible, puis constamment, dans la façon que moi, j'aborde les personnages. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Wow. Ben ouais, pour te sentir bien puis libre là-dedans aussi. C'est toi aussi qui... Il est là, le carcan, il est là, il existe, mais tu peux aussi faire comme, OK, je vois que tu me regardes, mais je te punch d'en face, pareil. Tu comprends-tu? Oui. Comme le plafond de verre. Tout ça, c'est comme... Tu peux faire éclater. Tu le fais éclater. Tu as des bouts de vitre un peu partout. C'est gossant, c'est pas agréable. Des fois, tu le sens vraiment plus que d'autres. Mais il y a une façon aussi où on finit par apprendre, en tant que femme aussi, à naviguer dans ces zones inconfortables-là pour les rendre le plus possible en notre pouvoir. C'est pas nécessairement confortable, mais tu essaies de dire, OK, c'est ça que j'ai comme espace pour changer quelque chose, ben je prends ce rôle-là, puis je fais ce que je peux, puis ce que je veux avec. Puis moi, j'attache pas d'importance à ça. Puis après ça, c'est aussi dans tes créations, dans ce que tu décides de créer, puis ce qui est aussi ce que tu fais comme rôle, c'est dans tes choix de rôle aussi. Fait que moi, j'essaie de choisir aussi des rôles qui passent pas par là, puis de travailler avec des gens qui passent pas par là pour travailler avec moi aussi. Tu comprends? Tout à fait. C'est bizarre? Vraiment pas. Mais parce que je te pose des questions. Mais c'est ça aussi, être une actrice. Claires, c'est ça. Mais ce que je viens de faire là, c'est être une actrice aussi. Chercher la validation. Ah! Puis ça, c'est quelque chose que
je ne suis pas épargnée. Parce que quand tu es acteur, tu cherches la validation de l'autre, du public, de ton réalisateur. Tu veux que ton DOP, il trouve que tu es facile à éclairer. Tu veux que ton soundman, il trouve que ton cœur, il bat pas trop vite. Tu veux que le réalisateur, il te trouve... mon Dieu, c'est le fun de travailler avec toi. T'es inspirante. Il faut que tu sois créative. Il faut que tu apportes du matériel. Fait que tu veux plaire. Puis ça, de faire ce métier-là sans vouloir plaire, j'ai pas encore trouvé la façon comment. Parce que je pense pas que c'est possible de faire ce métier-là en voulant zéro plaire, parce que ça reste que c'est des gens qui vont le regarder, ce que tu fais. C'est à la base, tu veux toucher du monde. Tu racontes une histoire, puis tu veux que les gens ils se reconnaissent ou que ça les touche. Fait que tu peux pas le faire sans vouloir quand même plaire à certaines personnes, mais après, il faut que ce côté-là soit pas maladif. Puis que moi, si, mettons, je veux faire ça toute ma vie, il faut que j'accepte que comme ma face, ça va changer, puis ça va craquer, puis ça va être beau. Puis genre, je vais vouloir qu'on filme ça. Puis genre, je vais pas avoir peur d'être dans une espèce de lumière qui me fait des cernes, puis qui me fait avoir l'air maigre. Puis je vais pas avoir peur de me raser les cheveux, ou de jouer un homme, ou de maigrir, ou de grossir. Ou tout ça, ça sera pas grave, tu sais. Je comprends. Mais ça, moi, mettons, c'est comme ça que j'ai envie de le faire, ce métier-là, tu sais. Je comprends tout à fait. Ça, c'est... J'ai flyé quelque part. C'est très profond, j'adore ça. Donc, je suis validée par toi Tellement. Dans le podcast en ce moment. Ouais. OK. Extrêmement validée. Je veux sauter là-dedans. Ça fait longtemps que je me retiens, mais là, let's go. En plus, j'ai jamais eu l'occasion de t'en parler. Tu as joué Nelly Arca. Premièrement, on va commencer par une question très concrète. Comment tu as eu le rôle? Ben, par audition. Par audition, simplement. Ce qui est fou, c'est ça, quand je disais, on dirait que tu joues tout le temps le rôle qu'il faut que tu joues au parfait moment dans ta vie. Ça, c'est vraiment un exemple. Tu sais, la création que tu as vue, ben, on avait lu tous les livres de Nelly Arcan pour la faire. Tu sais, c'était vraiment des thèmes similaires. Donc, son œuvre, c'était vraiment comme une inspiration pour le faire. Donc, déjà, à la base, j'étais comme... Quand j'ai vu qu'il y avait un film qui était fait sur elle, je me suis dit, oh my God, genre, ça m'a fait comme... Je vais souvent prendre l'exemple du ventre, là, parce que c'est comme mon cerveau, mon ventre. Fait que c'est prouvé que le gut feeling, c'est mon vrai cerveau. Il semblerait qu'il y a un cerveau là-dedans. Mais je le dis même pas, je le dis à la blague, mais c'est vrai. En tout cas, bref, souvent quand je vais avoir un rôle, puis je vois le scénario, ça me fait quelque chose dans le ventre avant. Wow. Ça fait comme une brûlure. Ça fait genre, Mais je suis comme, c'est parce que je le désire trop ou parce que je vais l'avoir, je suis pas tout le temps sûre. Mais ça, j'ai eu cette connexion-là avec le scénario, là, c'est clair. Puis d'avoir déjà comme tellement intégré son œuvre dans mon corps aussi, d'avoir joué le show pendant une année, avoir travaillé sur ça, ben je pense que c'est pour ça que je l'ai eu. C'est comme mon feeling. Parce que c'était déjà intégré en moi. C'est comme si je l'avais étudié pour le faire un jour. C'était comme spécial. Ça s'est fait comme de façon assez fluide. Puis je suis allée à l'audition qui n'était pas une audition facile. Mais moi, étrangement, plus c'est difficile, plus c'est facile. Je comprends. C'est comme si c'est tellement dur qu'il faut tellement que tu plonges. Ouais. Ben, on se rappelle que t'es rentré à l'école de théâtre en... je vois une cul-de-jatte. Fait que t'aimes pas ça. T'aimes pas ça jouer avec l'avance. T'aimes pas ça. C'est drôle, ça. C'est fou. On se rappelle de ça. C'est ça. On se rappelle que mon audience, c'était une chat. Salut, je suis une athlète. Je n'ai pas de jambes. Je rampe. Bonjour. J'aimerais être acceptée à l'école. Ouais. Oui, donc c'est exactement ça. T'as tout compris. En fait, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est un peu ça. Tu sais, je vais prendre le chemin difficile. C'est un peu ça. Fait qu'on dirait plus le rôle est dur, plus je le veux. Puis c'est tough, jouer Nelly, là. Mais ça aussi, c'est spécial parce que tout le monde me disait... T'es pas terrorisée, puis moi, complètement naïve là-dedans. Complètement pas dans la... Oui, j'avais peur. J'avais une peur normale, mais pas une peur de je serais pas capable. Je sais pas comment le dire. Pas une peur de je vais figer, puis j'irai pas tourner, puis je vais faire une crise de panique. Pas cette peur-là. Une peur normale de tout le monde qui s'en va jouer, comme quand tu vas sur scène, puis quand tu commences un nouveau projet, puis on a le trac. J'avais ce trac-là, mais c'est comme si mais je pense que j'étais naïve. Puis, en fait, c'était le parfait moment dans ma vie parce que j'étais encore assez naïve pour pas savoir qu'est-ce que ça pouvait représenter. C'est génial, ça. Fait que c'est pour ça que ça m'a comme sauvée, je pense. Parce que sinon, j'aurais eu trop peur. S'il y avait eu des attentes déjà envers moi, comme j'étais complètement inconnue, il n'y avait aucune attente en quelque part. Ah, génial. Mais c'est vrai, tu sais, la vedette, comme disait, tu sais, t'es pas assez connue, non. Là, pour une fois, ça jouait de mon bord.
j'étais pas assez connue, puis c'est ça qu'il voulait, quelqu'un de pas connu, parce que l'important dans ce film-là, c'était Nelly, puis c'était son œuvre, puis c'était un film hommage à son œuvre. Fait qu'il y avait personne qui avait à se mettre devant, puis ça aurait été vraiment déplacé de vouloir se mettre devant elle. Donc, c'est elle qui avait toute la place. Donc, c'était parfait pour ça. On dirait que je l'ai abordé comme ça, donc ça me faisait moins peur. Puis, OK, je suis verbomoteur quand je parle de ça. Mais c'est le but. Le but, c'est que tu parles. Tu me pars sur... Ça fait tellement longtemps que j'ai parlé, en plus, de ces sujets-là. Là. C'est ça, c'est comme si son œuvre était trop importante pour moi pour que je laisse ma peur prendre le dessus sur l'importance d'en parler. Ouais, on voit pas une actrice qui a peur, on voit Nelly Arcan. Ben, c'est ça que je voulais qu'on voit son œuvre, puis je trouvais que ce qu'elle défendait, c'était trop important pour qu'on le fasse pas. Fait qu'à chaque jour que j'avais vraiment la chienne, je disais, j'ai pas peur, je m'en vais défendre ça. Fait que j'allais plus du côté revendiquer puis manifester que du côté qu'est-ce que moi je vais avoir de l'air. Ouais, ben en plus, t'as l'air. Je veux dire, c'est peut-être. Moi, ça me fascine, là, parce que tu te mets à nu, mais à plein de niveaux. Là, en ce moment? Non, mais dans le film. Dans la vie. Non, mais dans le film, dans ce film-là, t'es très vulnérable. Là. Mon Dieu, ça n'a pas de sens. T'as raison. Question de gars qui... Vraiment, c'est une question de gars qui connaît pas ça. Là. C'est comment jouer des scènes aussi... Premièrement, c'est comment être nu à l'écran. Par rapport à Nelly, parce que c'est un truc... Ouais. C'est drôle, hein, c'est ça. Je l'ai déjà dit, mettons, en tout cas, quand on m'en parlait, souvent, les gens vont te demander ça. Puis, pour vrai, la plus grande mise à nu, elle est émotive. Wow. C'est pas la mise à nu physique. Donc, pour moi, c'était plus de montrer ma détresse. Parce que la détresse, à un moment donné, elle va s'accrocher à des douleurs en dedans de toi. T'sais. Le chemin se fait à l'intérieur de ton propre corps. Donc, mon corps, c'est que ce n'est pas mon histoire, mais il va s'accrocher à des mémoires, des fois, en dedans de toi. Il va s'accrocher à quelque chose qui te concerne. Et tu te fais violence aussi parce que tu vas jouer dans ces zones-là. Fait que je te dirais que la mise à nu, c'était plus ça. Que, aussi, il y avait une partie du film où j'avais comme vraiment des faux seins, là, qui pesaient très, très lourd, puis qu'on me posait le matin. Donc, on dirait que j'avais l'impression d'être déguisée. Donc, c'était même pas mon corps. Puis, je t'avoue que mon Dieu, peut-être je suis chanceuse, mais comme peut-être c'est à cause que j'ai dansé ou tout ça, mais comme j'étais pas très complexée par rapport à ça. On dirait qu'encore une fois, c'était comme plus la mission du film, puis je trouvais que c'était pas gratuit, puis c'était fait aussi avec comme une femme DOP et une femme à la réalisation. Puis je pense que ça m'aurait vraiment... Ça aurait été plus dur pour moi si c'était un homme qui réalisait puis un homme qui filmait. Je pense que là, j'aurais eu une pudeur. Mais avec elle, j'en avais pas. Wow! Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben, c'est juste le fait d'être homme et femme. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a une différence. Après ça, j'ai déjà fait des scènes où je suis un peu nue devant des hommes, puis c'est correct aussi. Mais pour ce projet-là, je trouve qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la psyché féminine où on devait comme connecter à un autre niveau. Puis se comprendre sur la douleur d'être femme par moment. C'est quoi cette douleur-là de justement vouloir plaire, de justement toujours sentir cette espèce de plafond-là, toujours sentir que même si ce que tu dis, c'est intelligent, c'est remis en question, même si ce que tu fais, c'est extraordinaire, c'est pas ça qui va marquer les gens, ça va être la taille de tes seins. Parce qu'il y a une scène poignante dans le film où elle reçoit les copies de folle. Non, oui, ça reçoit les copies de folle. Ouais. Et elle voit qu'il y a une espèce de... sur le livre, il y a une photo d'elle très alléchante. Elle retire chacune des photos de son roman. Ça, c'est touchant, là. Tellement touchant. Puis comme, comment ça, je suis pas capable de pas passer par là pour aller au même chemin. Mais pour elle, c'était ça qu'elle décrivait son corps comme une prison, comme une... Une burqa de chair, qu'elle disait. Une burqa de chair. C'est comme t'es en prison, puis tu sais qu'est-ce que tu vaux à l'intérieur, tu sais tout ce que tu as, tu sais le niveau d'intelligence que tu as, tu sais qu'est-ce que tu peux changer dans le monde, mais tu n'es pas capable de mettre ça en avant. C'est comme... C'est tous tes attributs, c'est tout ce qui est à l'extérieur de toi qui passe en premier, tu sais. Mais dans l'œil des autres aussi, puis c'est ça qui est triste. C'est comme... C'est les gens aussi... J'ai fait un deuxième show après avec Bye Bye Princesse, ça s'appelle « Je te vois me regarder ». Puis c'est beaucoup ça, c'est beaucoup comment on se sort de cette prison-là. La burqa de chair, c'est toi qui la portes ou c'est dans les yeux de l'autre qu'elle existe, tu sais. Fait que, bref, c'était tout le temps d'être... Je reviens à être nue, mais comme pour moi, la mise à nu, c'était plus au niveau du propos puis au niveau de... cette douleur-là, je pense que toutes les femmes peuvent partager.
peuvent comprendre juste en étant femme. Wow. Et moi, ça m'a... C'est troublant à voir. Je me demande si c'est troublant à faire. Ouais. Comment c'est le jour ou les journées où tu dois interpréter un viol? Comment tu joues ça? Comment tu te sens comme ça? Comment... C'est le genre de scène que tu peux pas les préparer. Okay. Tu sais, je peux pas la pratiquer chez nous. OK. Mais tu sais, pas vraiment. Dans le sens, non. Fait que Puis aussi, il y a des zones tellement des fois violentes où aller que tu dis, je vais juste y aller le temps qu'il faut, puis après ça, je vais remballer mon stock. Pour te puis je protéger. vais y aller. Ben oui. Ouais, tu sais. Mais ce qui est le fun dans ces scènes-là, pour être honnête avec toi, c'est que c'est le fun dans le sens. Oui, ça reste de l'art. Je veux dire, au moins, ça reste de l'art, mais c'est qu'aussi, j'ai choisi mes partenaires de jeu avec Anne. Fait que j'étais là aux auditions. Fait que les gars qui ont joué avec moi, j'avais dit oui, je me sens à l'aise avec eux. Déjà, c'est un, tu te sens vraiment plus confortable. Puis deux, ben, c'est tout chorégraphié au corps de tour quand c'est de la nudité, puis quand c'est un viol ou genre une bataille. Donc, je sais exactement qui va faire ça, qui va faire ça, qui va aller là, qui va aller là. Fait que moi, je me mets dans ma peau de danseuse. Puis je suis comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être ça, ça va être ça. Puis après ça, ben, quand c'est action, ben là, tu le vis. Puis on dirait que ça se fait tout seul. Mais c'est vraiment des moments, on dirait que je m'en souviens plus après. C'est vraiment bizarre. C'est horrible ce que je veux dire, mais comme un viol. Non, mais c'est horrible, mais c'est Mais réparé. t'as raison. Mais c'est comme des aussi, petits moments de choc émotif que tu sais, des fois, tu vas tellement loin dans une certaine émotion, même quand je joue, que c'est vrai que je décolle, que j'ai l'impression de canaliser quelque chose que je sais même pas si ça m'appartient. Puis je fais juste comme me mettre au service de cette émotion-là, puis de cette scène-là. Puis après ça, ben, je m'en retourne chez nous, puis pas je m'en souviens plus, mais quasiment. C'était comme un petit rêve éveillé où j'ai lâché complètement le contrôle. Mon contrôle à moi. Mm-hmm. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun de jouer ça. C'est comme, même si c'est violent, même si c'est dur, il y a quelque chose de vraiment libérateur dans cet abandon-là. Parce que t'es totalement abandonné. Dans toutes les scènes où c'est vraiment difficile, t'as pas le choix de t'abandonner totalement. Wow! C'est vrai. Sinon, ça paraît que t'es pas... Tu sais, si t'es en résistance, ça marchera pas. Mais il y a un truc que j'ai observé dans le film que je trouve assez... C'est sûr que tu dis ça, mais quand elle se fait assaillir par des hommes, elle part un peu. Ouais. Elle fait comme, oh, ouais, je suis pas là. Fuck it. Prends-moi, mais prends-moi. Je vais m'évader, fais ce que t'as à faire, puis c'est ça. Mais il y a une déconnexion. Elle dit qu'au premier client, il y a quelque chose en elle qui s'est brisé. Wow. Ouais. Puis j'ai pas de mal à croire ça. Tu sais, c'est la déconnexion, elle se fait entre toi et ton corps. Fait qu'il y a comme quelque chose de... C'est plus moi qui le ressens. Moi, je peux aller là. Moi, je peux faire un voyage astral. Mm-hmm. Mon âme sort de mon corps, puis comme, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux avec. Mais moi, c'est ta manière, c'est ça, de te protéger. Tu n'es pas obligé de répondre, mais j'ai envie de te poser la question parce que tu t'es intéressé à ça émotionnellement. Tu as joué une prostituée, tu as joué une fille qui a écrit sur la prostitution, tu as joué Nelly Arcan, tout ça. Mm-hmm. Et en ce moment, je dirais pas qu'il y a une glorification de la prostitution, mais il y a une idée du travail du sexe de la prostitution qui est mis un petit peu dans le mainstream. Là, on a Cardi B, c'est une ancienne danseuse. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses maintenant du discours que le travail du sexe et le féminisme peuvent aller de pair, que tu peux être libérée par le travail du sexe en tant que femme? Mm-hmm. Moi, je suis vraiment dans l'optique que ton corps t'appartient puis t'en fais ce que tu veux. Après ça, je pense que ça vient avec énormément de non-choix aussi. Que tu dis, j'ai choisi ça, mais est-ce que tu l'as vraiment choisi? Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi? Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Ça appartient au cas par cas. Moi, j'ai un problème avec tout ce qui est violence psychologique, physique, sexuelle, et je sais que c'est des milieux dans lesquels il y a cette violence-là. Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais endosser. Mais après ça, tu peux pas empêcher quelqu'un de dire je prends possession de mon corps puis de mon pouvoir puis j'en fais ce que je veux. Fait que c'est comme si je suis partagée de moi, je suis qui pour te dire quoi faire. Après ça, j'ai l'impression que ça crée vraiment des séquelles aussi, ces métiers-là. Puis ça me fait de la peine. T'sais, c'est pas quelque chose qu'on peut pas voir ou sentir, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décider pour quelqu'un. Fait que
sais, comme Nelly, elle voulait le faire, mais ça la brisait de l'intérieur, mais elle faisait pareil. Donc, je sais pas si elle le faisait pour payer ses études en littérature. Des fois, c'est comme un dernier recours. Des fois, c'est nécessaire. Il faut que tu fasses des sous, il faut que tu trouves une façon. Après ça, ça me met tout le temps dans une position... Je peux pas décider qu'est-ce qui est bien ou pas là-dedans, mais j'ai un malaise moi-même avec des fois l'hypersexualisation, tu sais, des chanteuses pop pour les petites filles. Justement, tantôt, je faisais des blagues après ça, il y a eu des G-strings de Beyoncé. I am féministe, mais c'est jusqu'où ça va, en fait. Jusqu'où tu t'appartiens. Est-ce que tu t'appartiens vraiment? Oui, c'est toi qui décides de te mettre nue en ce moment, donc tu t'appartiens. Mais comme, qu'est-ce qui fait que tu vas jusque-là pour te valider, pour exister? Comme, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de reprendre ton pouvoir de cette façon-là? Puis c'est quelque chose que moi aussi j'ai fait dans ma création. On était nus comme ça, avec des t-shirts, des cagoules dans le visage comme les fémènes. Puis d'ailleurs, j'ai déjà participé à une manifestation fémène dans ma vie. En tout cas, bref, ça, c'est un autre... Oui, on va y revenir, c'est fascinant. Mais c'est quelque chose que je comprends. C'est comme, à un moment donné, ton seul pouvoir, c'est de te réapproprier ce que tu peux. Puis c'est ton corps, puis c'est ce que tu veux faire avec. Mais mon questionnement, c'est plus pourquoi des fois on en est rendu là, puis qu'est-ce que ça peut donner comme exemple à des filles de 11 ans qui ont des vies sexuelles très précoces, tu sais. Puis puis les petits garçons aussi qui voient des choses très, très, très jeunes. Donc, ça, c'est plus mon questionnement sur, après, on est rendu là, ça existe, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais moi, j'ai de la misère à pas voir la douleur là-dedans. Parce que la douleur, elle existe dans ces milieux-là. Mais j'ai de l'empathie pour les gens qui choisissent de le faire puis qui n'ont pas d'autre recours non plus. Puis s'ils aiment ça, aimer ça, je sais pas. Ça se peut-tu? Je l'ignore. Tu sais, aimer vraiment ça, je sais pas. Après, je pense qu'elle décrivait vraiment bien cette espèce d'ambiguïté-là, Nelly, de comme je pense qu'il y avait un désir de plaire maladif, nécessaire. Puis, en même temps, du moment où tu l'as fait puis t'es déconnecté, la déconnexion est faite. C'est comme si tu veux pas revenir en arrière non plus. Je comprends. Fait qu'en tout cas, je sais pas c'est quoi la bonne réponse à ça, mais je sais même pas ce que je dis, c'est clair. Non, c'est très clair, puis je pense que t'as pas une bonne réponse. T'as pas une bonne ou mauvaise réponse, t'as des pistes de réflexion. Tu dis pas, moi, voici ce que je pense du travail du sexe, A, B, C, point. Et je crois que dans les deux cas, en ce moment, on entend beaucoup de gens qui ont des réponses claires. Le travail du sexe, c'est la pire affaire, faut l'empêcher. Ou à l'autre pôle, c'est une libération totale. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Pour moi, oui, puis je suis vraiment pas du genre à dire ça, c'est ça, puis ça, c'est ça dans la vie. Surtout un truc aussi complexe, là. Je trouve ça trop complexe, puis moi, je suis vraiment pour comme vivre et laisser vivre, les gens vivre et laisser penser. J'aime ce genre de conversation-là, où on n'arrive pas à « je sais quelque chose », parce que je le sais pas. C'est pas une règle de physique, c'est pas 1, 2 plus 2 égale 4. Oui, exactement, en plus. Ben oui, puis on connaît pas le passé des gens, puis on connaît pas le chemin pour se rendre quelque part, puis... Ni les sensations des gens. Exactement. Je veux dire, on parlait tantôt, est-ce qu'on peut être heureux là-dedans? J'y crois que des gens sont heureux là-dedans. Ça se peut. J'y crois. Possible. Ouais. C'est possible. C'est possible. Moi, j'ai ressenti une douleur à le jouer puis à le lire dans l'œuvre de Nelly, mais c'était quand même son choix. Mais tu sais, c'est pas... Elle représente pas tous les travailleurs du sexe. Elle travaille... Non. Elle représente même sa propre réalité. Puis même, ce qui est génial de Nelly Arcan, parce que je le disais quand j'étais adolescent, c'est plein de contradictions. Mais oui. Un chapitre, « Wow, j'adore mon corps. Je suis puissante. » L'autre, « Oh mon Dieu, je me sens écrasée par les hommes. » C'est ce qui était fascinant. Oui. Mais c'est fascinant, un humain. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime mon travail. Comme moi, si je devais te jouer, toi, mettons, là. Mais genre, c'est pas ça qui va arriver, mais... Tu te rends des cheveux? Si je devais te jouer, toi, mettons. Ouais, c'est ça. Je me rends des cheveux. Mais comme, tu sais, imagine, on peut explorer tellement d'affaires. Je veux dire, c'est infini. Je veux dire, après ça, puis c'est, mettons, toi, toi, en pandémie mondiale, t'es comment? Toi, papa, avec un enfant, t'es comment? Toi, avec ton amoureuse, t'es comment? Toi, avec un ami de longue date, t'es comment? On est aussi multiples. C'est vrai. On est tellement de choses. Puis c'est quand... En tout cas, j'ai aussi un sujet qui me fascine beaucoup dans la vie. Moi, c'est assez basique, mais c'est quoi la vérité? C'est quand qu'on est vraiment vrai avec quelqu'un. Tu sais, en ce moment, je te dis-tu qu'est-ce que tu veux que je te dise ou je te dis vraiment qu'est-ce que je pense? Ouais. Non, mais en tout cas, il y a ces zones-là de comme... C'est quand que t'es vraiment comme... Tu peux vraiment te dire là, que là, il n'y a pas de... C'est transparence totale, puis on est dans un vrai comme canal de vérité, tu sais. Puis on change aussi.
Tout à fait. Bref, Tout à fait. ça m'a amené là. Tu as fait de la comédie aussi. Tu fais de la comédie en ce moment. Est-ce que est-ce que tu joues dans Esquad 99? Est-ce que tu travailles différemment quand tu fais ça? Parce que j'imagine jouer Moi, Nelly je suis très touriste là, en comédie. Moi, je comprends. Dans le sens, pour moi, c'est. Mais moi, j'entends ça, puis je préfère entendre ça. Je crois que t'es beaucoup plus drôle si tu dis je suis touriste, puis que si tu dis hey, moi, je suis drôle. Ceux qui sont drôles, ceux qui sont certains d'être drôles, c'est les moins drôles. Les mononcles qui font ah, moi, je suis bon. Pire affaire. Pire affaire. Si tu doutes, tu dois être drôle. Je sais pas si je suis drôle. Je sais pas comment je travaille. Ça, j'ai le même questionnement. C'est là que je vais commencer à être vraiment comme inconfortable dans l'entrevue. Puis déjà, c'était pas que j'étais non super confortable, mais c'est plus des sujets que je faisais. Ça, je comprends plus qu'est-ce que je dis. Mettons, en humour, c'est pas encore clair pour moi de comprendre. Je sais qu'est-ce qui, moi, me fait rire. Ouais. Je sais qu'est-ce que je pense est drôle, mais c'est pas encore clair pour moi comment faire. Je comprends. Et je pense aussi que, tu sais, quand j'ai fait l'audition pour Esquad avec Patrick, il m'a fait jouer. Je suis arrivée vraiment prête, comme d'habitude, en mode. Je veux. Bonne étudiante. Je veux avoir. J'arrive avec mes accessoires, moi, tu sais. Puis ça, c'est drôle. C'est trop prête. Là, j'ai mes accessoires, tu sais, j'ai tout. Je suis prête, let's go. C'est ça, c'est too much, tu sais, je suis trop prête. Puis là, Patrick, il me dit ouais, c'est bon, mais comme tout ça, mais comme plus lousse. Puis là, j'étais comme, oh my God, je panique. Plus lousse. On est lousse, les humoristes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je fais pour être lousse? Là, je suis comme, OK, je vais être lousse. Fait que là, j'essaie de... Mais tu sais, le personnage est full pas lousse non plus. Il est vraiment comme à son affaire, puis vraiment comme tight. Fait que là, j'essaie de lousser mon tight, puis de comprendre, j'essaie de me calmer un peu, puis de comprendre c'est quoi qu'il veut dire. Puis là, j'y vais, je refais ça, puis il est comme, ouais, tout ça, mais comme, c'est trop parfait. Puis là, c'est la pire chose que tu peux me dire parce que moi, je suis une perfectionniste. Puis qui sait qu'être parfait, c'est plate. Fait que je suis la pire perfectionniste. Je suis une perfectionniste qui sait qu'être parfait, c'est être un peu imparfait aussi. Tu sais, genre, ça va loin, là. Tu sais, tu comprends? C'est comme perfectionniste, mais comme, moi, mettons, mon agente, elle me dit tout le temps perfect is boring. Genre. Puis je suis comme, c'est tellement vrai. C'est plate quand c'est parfait. C'est super plate, mais comme je vais quand même essayer d'être trop prête. Fait que c'est. Bref. Là, quand elle me dit ça, je suis comme, ah, c'est mon Dieu, faut. Puis là, je panique, puis là, je tombe en mode survie, puis c'est là que d'habitude, ça va bien pour moi, parce que je tombe en mode survie. C'est bon! Ça va bien pour tout le monde. En fait, en mode survie, on fait des choses qu'on soupçonne pas qu'on pourrait faire. On peut lever un char. On peut faire tellement d'affaires en mode survie. C'est extraordinaire. En mode survie, quand tu sais pas ce que tu vas aller dire sur scène, c'est là que t'es le plus drôle, sûrement. Non, des fois, je suis horrible. Même des fois, les pires. Mais des fois, ça doit être bon. Des fois, c'est horrible. C'est un vertige qui peut être quelque chose. Ouais. Non? Quand tu fais ça. Tu pédales, puis t'es comme, bon, tu sais, faut que je m'en sorte. Fait que je me suis retrouvée un peu là-dedans et j'ai commencé à improviser. Moi qui n'improvise vraiment pas là, dans mes auditions d'habitude. Pas tant. En tout cas, bref, j'ai tout abandonné. Puis là, je me suis mis à improviser. Puis Pat, il dit que j'ai fini avec les cheveux comme ça, puis de la sueur qui me coulait, puis comme rouge comme une tomate. Puis je suis partie, puis je lui ai juste dit, mais Pat, je sais plus trop, là, comme. J'ai l'impression que comme c'était plus le personnage, mais c'était moi. Comme c'était moi qui essayais d'être parfaite, qui était drôle ou qui était pas drôle ou whatever. Mais c'était comme le mélange des deux. Puis il dit, mais c'est ça la comédie. J'étais comme, OK. C'est comme tu pars de toi, puis de ce qui est trop de toi. Puis c'est ça qui devient drôle, parce que tu le pousses à l'extrême. Puis pour lui, c'est comme pas très différent, en fait, les gens qu'il a décidé de prendre dans cette série-là. C'est comme s'il ne trouve pas si loin de nos personnages, mais que c'est comme la base de notre clown. Mais que, en tout cas, moi, j'apprends beaucoup de pas essayer de comprendre, puis juste le faire. Et comment il y a une manière particulière de faire de la mise en scène? Qu'est-ce qui fait de particulier comme metteur? Ouais. C'est ça. Il répète pas. Il nous casse. Dans bon terme. Il nous casse avec amour, avec tellement d'amour. Mais il a pris des gens qui il savait qu'on voulait plaire, être validé, puis qu'on allait être comme des bons soldats. Puis après ça, il nous prend. Puis là, il fait comme, en même temps, je vois que vos personnalités sont proches de ce que je veux. Puis maintenant, je veux pas que vous travailliez. Il y a un côté quand même rebelle assumé, Patrick. Il y a un côté comme, je sais pas, rebelle. Ouais, c'est comme si... faire différent. Oui, il fait tout différemment des autres. Puis moi, j'adore ce côté-là de lui, puis j'adore ça. Quand les gens prennent des sentiers différents, je trouve ça vraiment inspirant. Puis il fait ça comme, tu sais, quand je joue avec lui comme acteur dans Les Honorables, il va pas apprendre son texte, puis il va te dire la même chose, mais à sa façon. Mais il va apprendre
la scène émotivement. Fait que c'est ce qu'il nous demande aussi de faire. Au fond, c'est apprends pas ton texte. Ça marche pas pour tout le monde. Moi, clairement, ça marche pas pour moi. Là. C'est genre, non, ça va pas. Je peux pas te faire des tirades. Puis j'ai pas une mémoire photographique d'humoriste, là, genre que vous regardez. Moi, je connais tellement de gens, je sais pas pourquoi je dis humoriste, mais qui regardent le texte une fois puis ils le savent. Adib. Tu veux dire Adib? Oui, c'est ça. Il était comme ça, mais oui, il l'a encore. Il est comme ça. Il entend un couplet de rap puis il peut le refaire. C'est fascinant. C'est quand même fascinant, mais c'est injuste aussi. C'est vraiment injuste. Bref, j'ai vraiment pas ce talent. Puis moi, faut que je dorme sur mes textes. Faut que genre ça descende dans mon inconscient. Puis là, je les ai écrits. Je me suis enregistrée. J'ai marché avec dans le parc. Puis là, ça s'est intégré. C'est long, moi, apprendre un texte. Ça me prend du temps. Puis bref, lui, il voulait vraiment qu'on fasse plus la méthode. Je joue pas ce qui est écrit, mais j'y vais puis je me surprends moi-même. Ce qui donne des bonnes choses, ce qui peut donner des impros vraiment le fun, mais ce qui fait qu'il faut avoir plus de temps pour tourner parce qu'à un moment donné, il faut dire les mots aussi. Ouais. Il faut qu'on rentre dans la journée aussi. Oui. On peut pas juste comme explorer, mais c'était vraiment un territoire d'exploration. Puis moi, c'est ma première fois que je faisais ce genre d'humour-là. J'avais fait, l'âge adulte, qui est un autre style d'humour. Ouais! Mais tu sais, c'est l'inverse d'une symphonie. Tu joues un violoncelle. Mais ça, c'est plus quelque chose que je comprends. Je comprends. Que, mettons, l'humour de Esquad, c'est quelque chose qui était très, très, très nouveau pour moi. Alors que âge adulte, je comprends plus c'est quoi. Parce que l'humour arrive d'une autre façon, mettons. On dirait que je sens, justement... Mais je vais te dire, c'est pas insultant, OK? Dis-moi tout. L'âge adulte, c'est de l'humour d'acteur. Exemple, moi, le truc qui m'a fait le plus rire dans l'âge adulte, c'est toi. OK. En manteau. Parce que pour savoir l'âge adulte, ton amoureux a une commotion cérébrale et devient homosexuel, qui est une histoire vraie. J'ai appris ça. C'est Michael Gouin, c'est une vraie histoire. Ça a existé. C'est pas un gars qui a une commotion cérébrale. Oui, il se réveille homosexuel. Il a besoin d'hommes. Toi, t'es la blonde de ce gars-là. Ouais. Et il y a une scène géniale, parce que lui, il comprend depuis un peu qu'il est homo, puis il regarde la pornographie. T'es en manteau, dans votre appartement, devant un Mac, t'es fiancé, puis tu regardes de la porno gay que ton chum regarde. La face que tu fais, c'est extraordinaire. La face de toi qui regarde la porno gay de ton fiancé homosexuel, c'est extraordinaire. Ben pour c'est vrai? Extraordinaire. C'est pour ça que moi, pour moi, l'âge adulte, c'est de l'humour d'acteur. Mais tu sais, j'aurais jamais pensé que ça, mettons, ça te fait rire vraiment beaucoup. Ça me fait mourir de rire. C'est pas quelque chose que j'ai pensé, que j'ai préparé. C'est ce que j'ai trouvé... pas Charles plutôt, mais Marc Brunet disait ça. Il disait, lui, quand il écrit, il va pas chercher la joke, il va chercher la vérité. J'ai dit, c'est pour ça que Florence l'ont pris. Il aime autant collaborer avec elle, c'est qu'elle est sérieuse. C'est vraiment une maquilleuse. Ah oui. Qui... Tu sais, tout est sérieux dans ces affaires. Dans l'âge adulte, c'est comme ça. Tout est sérieux. Mais c'est ça. Mais c'est ce que j'ai compris, comme que je suis en train d'apprendre avec la comédie, puis que j'adore. C'est qu'au fond, j'ai pas vraiment à changer qu'est-ce que je fais au drame. J'ai juste à être autant sérieuse. Mais dans un autre contexte. Et la mise en scène ou le texte fait que ça devient drôle et c'est un comique de situation, mais moi, je me crois autant. Puis tu sais, je dis, je suis touriste, je comprends quand même qu'est-ce qui est drôle. Je suis pas complètement perdue. Oui. Parce que sinon, ça se pourrait pas. Je le comprends, mais je suis encore, je te dirais, très en mode exploration. Mais j'adore ça. Comme je pense que quand tu réussis à faire quelque chose de drôle, c'est comme l'endroit où tu peux le plus toucher les gens au monde. Oui. Comme c'est physique. Ça rentre dans le cœur du monde, mais à un endroit tellement fort, plus que le drame. Puis je ça pense et l'horreur. Moi, je pense que c'est les deux. Les films, l'horreur et le rire, tout ce qui est une réaction physique. Là. Mais c'est ça. C'est faire peur au monde, les faire rire, c'est ici, c'est dans la gorge. C'est ça. Fait que je trouve que ça, c'est genre... C'est vraiment la chose que j'aimerais ça faire beaucoup d'humour dans ma vie. Comme de choses drôles. Tu veux faire rire? Ben oui, mais d'être dans des projets qui font rire, mais j'aime aussi quand les deux se chevauchent. Ça, je trouve ça incroyable parce que, mettons, t'ouvres le cœur des gens, puis après ça, tu passes un message. Puis là, genre, fou! Puis là, c'est genre comme un message subliminal, puis ça fait comme fou! C'est rentré, genre. Mais la porte de l'humour, c'est comme la meilleure porte. Ouais. C'est vrai. Pour atteindre le Mais tu sais, pour séduire, c'est le meilleur. C'est pour séduire quelqu'un. Mon Dieu. C'est-tu plus le fun rire que jouer? C'est quasiment égal. Jouer, c'est plus fun. Ouais, c'est plus le fun. Non, c'est ça. C'est peut-être fun. Mais des fois,
des fois, c'est comme. Ma blonde peut rire là. avec d'autres gars. Si j'apprends à jouer avec d'autres gars, on va avoir une discussion plus sérieuse. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est des bonheurs comme c'est proche. Ouais. Comme rire énormément, là. Tu sais, des fous Ah, rires. ouais. C'est la même extase C'est que jouer. une extase d'avoir un fou rire, là. C'est comme, je m'en souviens de mes fous rires, là. Ça m'a marqué à vie, là. Non, mais c'est vrai. On s'en souvient, c'est fort. Fait que, bref, ouais, c'est vraiment le fun d'avoir accès à ça, des fois. Tellement. C'est... Ouais. As-tu des modèles d'actrices ou d'acteurs? Ouais. Je t'écoute. Ou des performances. Des modèles d'acteurs et d'actrices ou de performances. Mon Dieu. Ouh! J'en ai plein. Je t'écoute. On a Comment du je vais faire? OK. Ben, OK. C'est sûr que mes deux... Ça fait vraiment longtemps que c'est mes modèles, mais c'est Meryl Streep et Cate Blanchett. C'est vraiment, pour moi, des actrices qui Cate se Blanchett transforment. que joue un homme. Elle joue Oui. Bob Dylan. C'est pour ça, c'est mon rêve aussi. Je voudrais tellement faire ça. Mais je trouve que les deux, elles font de la composition à l'écran puis sont organiques. C'est genre, tout est intégré dans leur corps, dans leurs veines. Elles rougissent pour vrai, elles sentent les affaires. Elles se transforment à chaque rôle. C'est tellement différent ce qu'elles font. Puis je pense que... Je sais que Cate Blanchett, je l'ai vue au théâtre, en vrai. Où? Oui, à New York. Wow. J'allais la voir jouer. Oui, quand elle jouait dans Les Bonnes de Jean Genet. Puis je l'ai vue en vrai. Genre, je capotais. C'est mon idole. Tu sais, genre, je l'ai vue. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui est comme... Oh mon Dieu, que j'idolâtre les gens vraiment. Mais elle, c'est comme vraiment impressionnant pour moi. Voir en vrai, c'est différent. Je veux dire, moi, je suis chanceux, j'aime le stand-up. Mes stand-up préférés, faut que tu les vois live. Là. Moi, je me suis arrangé pour voir Bill Burr première rangée à l'Olympia. Je voulais que ce soit devant moi. Là. Ah, je te comprends. Puis Isabelle Huppert aussi, elle jouait. Je l'ai vue aussi, puis c'est une actrice que j'adore, qui était là en vrai. Puis je l'ai vue aussi dans une conférence, dans un festival de films. Isabelle Huppert, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui nous écoutent, écoutez La Pianiste. Ah, mon Dieu, ouais. Écoutez ça. Ouais, c'est la meilleure affaire. Écoutez ça. C'est la meilleure affaire de tous les temps. C'est extraordinaire. Et à quelque part, c'est drôle. C'est tellement fucké, ce film-là. C'est drôle. Ouais. Et bonne chance. Oh, la prochaine scène, c'est ça. Bonne chance. Non. Prévoir qu'est-ce que cette dame-là... Tu sauras... Ah, Seigneur. Mais c'est ça. Mais je trouve aussi... Mettons, si on va aussi dans Isabelle Huppert, je trouve que c'est des actrices qui portent un monde. Oui. C'est ça qui m'inspire. C'est genre... Tu sauras jamais vraiment c'est qui. Tu comprends. C'est comme... C'est mystérieux, qu'est-ce qui se passe. Puis ça se passe là, devant toi. Puis je suis sûre qu'à chaque prise, ils sont différentes. Je suis sûre qu'elles font jamais la même affaire, ça se peut pas. Comme ils sont trop habités de moi, façon... la scène la plus percutante, selon moi, de La Pianiste, c'est fucké. C'est une fille qui a une sexualité très particulière. C'est dans les toilettes, là, quand elle est à genoux, puis qu'elle est comme... Non, moi, c'est quand elle est dans le cinéparc. Ah. Elle voit un couple... C'est une femme qui aime le BDSM, elle aime être dominée. Elle voit un couple faire l'amour. Un couple de jeunes. Et elle s'agenouille devant eux. Ah elle oui. urine. Et en urinant, elle pleure. Ah, mon Dieu. T'imagines-tu comment elle va Je pense loin? qu'elle l'a fait 9 fois pleurer en urinant. Maintenant, c'est juste sorti. Et incroyable. McConaughey a fait « Oh, ça, c'est dans le montage final. » Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est rien de forcé. C'est juste ça coule. Ouais. Mais des gens qui créent tout sur le moment, ça se sent. Puis tu sais, La Pianiste, on dit souvent c'est un film de McConaughey. Non, c'est un film de McConaughey, Isabelle Huppert et le jeune homme qui... C'est un film à trois. Oui, absolument. Absolument. Mettons, je pense aussi à... Je sais jamais si c'est Driver ou Driver. Adam Driver. Ouais, Adam Driver. Driver? Adam Driver, oui. C'est ça, c'est Driver. Mais lui, mettons, c'est un acteur que j'ai découvert qui m'inspire aussi parce que mes modèles sont pas juste des filles. Fait que je suis comme... lui, mettons... C'est des gens même à qui je peux penser juste avant de jouer une scène qui me fait peur. Je pense à lui. Tu sais, Théodore Pellerin, c'est mon ami. Il y a ça pour moi. Quel lui. homme. Quel extraordinaire homme. Quel être. Un autre que j'ai eu la chance de voir au théâtre. Il était magnifique. Ah, il est extraordinaire. Mais c'est un ami à moi, puis il m'inspire énormément. Mais tu sais, c'est des gens que je peux penser à eux des fois avant de jouer tellement ils m'inspirent. Puis je me dis, ils ont un abandon. C'est juste, quand tu les regardes jouer, exactement comme tu décris le cinéma de Michael Haneke, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais juste jamais qu'est-ce qui va se passer. Tout est à créer tout le temps. Puis tu vois l'invention. Puis ça, je trouve c'est du génie. Je suis d'accord. C'est du génie. Puis je suis jamais tannée de regarder ces gens-là vivre. Je veux tout le temps les regarder. Fait que ça, c'est des modèles. Mettons, je te dirais 2 gars, 2 filles. Là. Puis sinon, ben au Québec, j'en ai aussi. Tu sais, j'ai plein de modèles ici. J'aime... C'est gênant parce que c'est comme mes amis, tu sais. Ben oui. Ça fait weird. Je pense que j'ai pas dit. Ah non, c'est super important de le dire. Ben mettons,
Marilyn Castonguay, Karine Gontier-Hindman, Emmanuelle Lucier-Martinez, c'est genre des actrices qui, pour moi, jouent de façon viscérale, sont habitées, sont dans leur corps, sont surprenantes. C'est le genre de personnes que tu regardes, qu'est-ce qu'ils font quand elles parlent pas. Tu les regardes tout le temps. Oui. Ils sont toujours là, sont tout le temps... Je sais pas, ça vient me chercher. Sophie Desmarais aussi. Je veux dire, le casting de Tu m'aimes-tu... C'est pas Tu m'aimes-tu pantoute? C'est pas ça, c'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Tu m'aimes-tu, c'est une autre série de pods, je pense. C'est comme ça que... Il y a longtemps. Oui. C'est comme ça que je t'aime, mais pour moi, les filles là-dedans, elles étaient incroyables. C'est hallucinant, ce casting-là. C'est hallucinant. Incroyable. Elles étaient tellement bonnes. Puis bref, il y a ça. Dernièrement... Bon, là, ça va être gênant parce que je me souviens plus du nom. Mais, tu sais, Non-orthodoxe, la jeune actrice dans Non-orthodoxe. T'es-tu game à regarder, ça s'appelle, Catherine? Ah, va trouver, on a Google. Ou Elisabeth, je ne sais plus qui, dans The Queen Gambit. Oui. Mais c'est des nouvelles actrices que j'ai découvertes, mettons, cette année dans le confinement, mais que j'ai le goût de nommer, mais que tu fais... Wow, elles ont un style de jeu tellement particulier. Mais je pense que ça revient tout le temps à la même chose. Shara Haas. Bon. Cool. Ben, cette actrice, elle m'a jetée à terre. Puis c'est comme des coups de foudre instantanés, là, de comme quand t'es habité comme ça, puis c'est un mélange de mon intérieur puis de je comprends pas ce que tu fais, qui fait que c'est mes modèles. Puis je fais, oh mon Dieu, je veux ça. Ou des performers comme, mettons, Marina Abramovic, tu sais, qui s'est assise devant des gens dans un musée pendant 3 mois, puis qui la regardait dans les yeux. Et ça, c'est un modèle pour moi. Mais c'est bon. Comme de présence. Comme quand elle ouvrait les yeux, puis qu'elle regardait un être humain dans les yeux, puis c'était comme... Tous les gens se mettaient à pleurer. T'imagines-tu comment c'est puissant? Les gens faisaient la file pour s'asseoir devant elle au musée, puis elle est tellement habitée, puis elle te regarde tellement toi, vraiment, et elle te voit que tu pleures. Wow! Mais ça, c'est un modèle pour moi de présence, de... Wow! Genre, il se passe quelque chose, puis c'est ça pour moi le jeu après avec ton partenaire. C'est comme un moment présent de ce que tu vis avec dans ma âme quand tu regardes cette personne. T'sais. Wow! Ce genre de personnalité-là, ça me fascine. Dédié. Les gens dédiés. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Comme espèce de. Je donne tout ce que je. Parce qu'il y a un truc qui revient souvent, même. Ouais. Mafia Inc., c'est un des thèmes, là. Jouer le jeu. Il y a un jeu. Mafia Inc., c'est un peu les thèmes, le jeu. Ouais. Il y a un jeu pour faire attention. C'est cool. C'est la game, là, un peu comme une game, là, le jeu de la politique. Ouais. C'est cool de voir des artistes qui sont au-dessus de ça. Parce qu'on joue tellement de politique. Et voir des artistes que. Non, j'en ai pas. Ouais. Moi, je regarde du monde dans les yeux. Moi, je suis une femme et je vais jouer des trucs fucked up. Je veux dire, dans la tennis, elle est misogyne. C'est une femme, entre autres, elle attaque d'autres jeunes filles. Elle montre des émotions négatives. Ouais. Mais tout ce qui est étrange, weird, que personne fait comme d'autres, c'est ça que j'aime. Tellement. Aurais-tu... Ah, ça m'intéresse. Tourner avec Pod, c'était comment? Tourner Mafia Inc., c'est comment? Tourner avec Pod et donner la réplique à juste des comédiens qui n'ont pas de calice de sens. Là. T'avais soit Gilbert Scott, Marc-André Grondin. C'est quand même... Je pense que j'étais naïve. Non, mais c'est cool. Encore une fois. Non, mais c'est cool. Oh my God, c'était tellement le fun. Puis j'espère tellement qu'on va en faire un deuxième, parce que dans le deuxième, je suis supposée devenir comme vraiment pas fine. J'aimerais ça, mais déjà le premier... une belle évolution. J'aimerais ça. Mais déjà, Sergio Castellitto, mettons, qui fait le parrain, m'a vraiment impressionné. Je l'ai découvert, moi. Ben, moi, je le connaissais pas non plus, mais il réalise aussi. C'est une huge star. Je l'admire parce que c'est mon héros de tous les temps. Il a réalisé mon fantasme. C'est ton héros de tous les temps? Oui, depuis que je sais qu'il existe. Parce qu'il a réalisé un film dans lequel il est sensuel avec Penelope Cruz. Et si tu réalises un film et que tu joues dedans, il faut que Penelope Cruz soit ta réplique. C'est elle. Let's go! C'est sûr. Ah, mais il est incroyable. Mais appelez Penelope Cruz puis dis, hey, m'a fait de la mise en scène, m'a donné des becs, puis elle dit oui. Let's go, mon Sergio, t'es le meilleur gars. Ah, il est incroyable. Mais ça, c'est quelqu'un d'imprévisible, totalement. Ah, wow! Oh mon Dieu, imprévisible. Mais j'aurais aimé tellement avoir plus de scènes avec lui pour comme pouvoir comprendre, aller dans ce style de jeu-là. Puis l'affaire, c'est que j'ai une scène avec lui, puis il me parle en italien, puis je comprends rien de ce qu'il dit. Puis à chaque fois, il disait des choses différentes. Puis il improvisait. Puis comme à un moment donné, il ouvre une figue, puis il me la donne.
Mais ça, c'était pas prévu. Tu sais, c'est juste mis à l'ouvrir, puis à comme me parler en italien. Puis moi, j'ai comme une phrase, puis je sais qu'elle arrive à tel mot, puis je parle pas italien. Fait que je sais vraiment pas quand faut que je la dise. Fait que je me souviens juste. Corrige dans la version finale, corrige en plus. Mais c'est sûr, parce que j'ai dit n'importe quoi au mauvais moment, parce que j'étais justement intimidée de comme. Lui, il pouvait partir, puis genre, ça peut durer vraiment longtemps, puis je sais pas qu'est-ce qu'il dit. J'en ai aucune idée. Ce qui est parfait dans l'histoire, parce que c'est lui qui est le patriarche. Puis c'est parfait. Fait qu'on est juste comme ça sur le qui-vive à faire. C'est quand que je suis supposée pouvoir exister. OK, je vais prendre ma place. Comme dans l'histoire. C'est lui qui décide. Ben, c'est ça. Mais c'était parfait. Mais ça, c'était comme une leçon de OK, il s'abandonne, mais puis aussi, il joue pas le méchant comme on l'a vu jouer. C'est une aisance, une espèce de liberté totale. Il n'y a rien qui était faiseux, je trouve, dans ce qu'il faisait. C'était vraiment impressionnant. Un truc que j'ai adoré dans sa composition et dans l'histoire, c'est que on oublie que parce que c'est le parrain, là, les hommes dans la pègre, à la tête, leur plus grande force, c'est des vendeurs. C'est des hommes d'affaires. Et un truc qui est génial, à chaque fois qu'il est dans le trouble, il s'en sort tout le temps avec sa bouche. C'est comme ça qu'il s'en sort à son procès. Et aussi, le moment le plus cool, c'est ton père dans le film, Gilbert Scott, il pointe une arme, il réussit à s'en sortir. Avec sa bouche. Il y a une force de persuasion que les bons vendeurs ont. Mais c'est ça, mais c'est sûr que le chef de la mafia, il y a ça. Là. Ben oui, il fait des deals. Avant tout, c'est un gars qui fait des deals. C'est ça, 100%. Il remet à sa place des moteurs, il remet à sa place des... Un pouvoir de manipulation, puis même de persuasion. Hypnotiser quasiment, juste par ton charisme. Tu vois. Ouais. C'est vraiment fascinant. Puis Marc-André, j'ai tellement aimé jouer avec lui. Ah oui. Oh my God, j'ai adoré. C'était la première fois que... C'est sûr, oui. C'était la première fois que je jouais avec lui. Oui. Puis c'était comme, c'est ça, frère et sœur. Puis pour moi, il y a une scène où on se sépare, là, dans le film, où on devient, pas ennemis, mais presque. Mais, je sais, c'est vraiment un acteur qui a des yeux perçants, touchants, qui est troublant, qui est chargé, qui a plein de mystères. Puis c'était la première fois, moi, que... Ça peut être quelque chose que je te dis, mais comme, tu sais, pleurer au cinéma aussi, c'est quelque chose. Mettons, avoir... Le truc de pleurer, tu sais, d'être triste, avoir l'état, mais avoir la larme qui coule à tel mot, au tel moment, puis comme que tu le refasses à chaque fois dans la lumière, au bon instant. Il faut pas que tu penses à tout ça, mais tu sais, des fois, ça t'est demandé. C'est quelque chose, hein. C'est pas... ça demande vraiment beaucoup de détente de pleurer. Avec des larmes, c'est pas tout le monde qui pleure avec des larmes. Il y a toutes sortes de façons de pleurer aussi. Mais il y a une scène que j'ai faite avec lui, puis je sais pas comment ça, mais à chaque fois que je la faisais, j'arrivais à me connecter à cette tristesse-là, puis c'était la première fois que ça m'arrivait. Wow. D'être capable, comme 15-20 fois de suite, d'aller chercher la même émotion. Puis j'étais comme, je sais pas, c'était aussi Pods qui m'a dit quelque chose que je peux pas répéter parce qu'il est comme, bref, il est bon. Tu vas t'intimider. Ouais, c'est ça. Il m'a dit de quoi, puis c'était juste tellement... Ils sont tellement bons, les réals. Ils savent tellement quoi te dire au moment précis pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent de toi. Wow. Mais c'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. En tout cas, c'est vraiment le fun parce que ça prend un type d'intelligence émotionnelle, je pense, pour être comédien, mais pour être réalisateur aussi. Parce qu'en plus, tu as l'intelligence émotionnelle de tes comédiens, comment tu vas les diriger, mais en plus, tu as le cerveau rationnel et pratique et mathématique de gérer tous tes angles de caméra puis ta lumière, puis répondre à 18 millions de questions. Fais ta journée. Je sais pas comment les gens... Je sais pas, le cerveau des réalisateurs, j'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Genre, tellement ils ont de choses dans leur tête. Mais Pods, j'ai adoré travailler avec lui parce que tu avais le côté sensible. Puis, en fait, le côté cartésien de je gère tout, ça me concerne pas. C'est un très beau film, il faut le mentionner. Là, techniquement, c'est impeccable. Oh mon Dieu! Ben, c'est que tu sais aussi tu es très belle dans le film, c'est fou. Là. Ah, ben merci. Oui. En plus, c'est tout ton linge. C'est pour l'année 90. Puis ton linge aussi. Tu sais, c'est cool. Ils m'ont mis un grain de beauté là, à la Cindy Crawford. Genre, j'ai comme les cheveux vraiment remontés, frisés. C'est ça, c'est année. Parce qu'on passe à travers c'est 90, puis après ça, je pense. C'est 94. On finit 94. Ouais. On finit dans ces années-là. Ouais. C'est tellement le fun aussi, retourner à une autre époque. Mais ouais, c'était vraiment... Puis Marc-André, il est vraiment drôle comme personne. Je joue au hockey, costume avec, il est hilarant. Il est tellement drôle. Hilarant. Ça me fait rire parce que c'est ça, je pense que je l'ai déjà entendu dire en entrevue, qui dit tout le monde pense que je suis ténébreux. Puis genre, mais tellement pas. Il est tellement cool, tellement relax, tellement drôle, tellement le fun. Être avec lui sur un plateau, c'est zéro le gars inaccessible, ténébreux. Au contraire. Pas tout. C'est zéro de vedette. Non, zéro vraiment de vedette. pas. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est le fun de travailler. Moi, je trouve que les gens... Avec que je traîne avec des
certains humoristes ou certains qui jouaient à la vedette. J'ai fait, moi, le jour au Cosum qui m'a rencontré Gondin, qui peut baiser ta blonde devant toi. Devant toi, là. Puis il est relax. Oh my God. Fait que pourquoi toi, t'es bizarre dans une loge où on fait tout 15 minutes. En tout cas, bref. Eh ben, j'aimerais pas être cette personne-là qui t'a dit ça. Moi, je me sentirais vraiment pas bien après. Ouais, mais je pense que je pleurerais. Il pleure pas, mais il y a du monde qui préfère pas être sur les mêmes choses que moi. Non, mais c'est parce que tu leur dis trop des vérités qu'ils C'est veulent pas pas des entendre. vérités, c'est pas si vrai C'est que ta ça. vérité à toi. C'est plus des... J'aime ça être bully avec du monde qui m'énerve. Oh mon Dieu, c'est drôle. Il pourrait baiser ta blonde devant toi. Ouais. Ouais, mais... Puis elle jouit plus fort. Parce que c'est vicieux. Ça va vraiment... Ouais, je comprends. Mais je me sentais très impressionnée par ce milieu. Je comprends. Continue. Les humoristes? Sois jamais impressionnés par nous autres, Chris. Non, ça, je voulais dire, c'est un malentendu par le milieu de la mafia. Ah oui, j'imagine. Désolée pour tous les humoristes, je suis pas vraiment impressionnée par vous, c'est plus les mafieux. Tu fais bien. La pègre est beaucoup plus épeurante. Mais le milieu de la mafia, c'est très impressionnant. En tout cas, moi, ça m'impressionne, ça me fait peur autant que je trouve... C'est ça qui est weird, parce qu'il y a tellement de films de mafia que ça devient comme... On admire en quelque part... Mais moi, cette violence. Moi, c'est mes films préférés, là, sur les films sur des bons films. le crime organisé. C'est mon style préféré. Puis un truc que je me suis toujours demandé, c'est... Je crois que l'art imite la vie que la vie imite l'art. Ouais. Je crois qu'autant depuis le parrain, les mafiosos sont différents. Il y a une manière de parler différente, une manière de s'habiller. Je pense que tout imite tout. Ouais, mais ça devient des superstars là aussi à cause des films. Donc c'est À cause de l'argent aussi. C'est des gens très puissants. Ben oui, absolument. Mais c'est fascinant d'être une femme dans ce milieu-là, en tout cas. J'étais comme... Wow, on était peu. Hein. Tu sais, il y avait les deux femmes italiennes, la femme du parrain puis la femme du père du parrain, je crois. Je sais plus. En tout cas, il y avait les deux femmes. Puis moi, je pense, il y avait pas beaucoup de filles. Puis tu vois aussi... En même temps, il y a des scènes vraiment... Il y a une scène vraiment comme importante, je trouve, où les femmes disent aux hommes quoi faire. Puis nous, on va y aller, puis c'est nous qui allons décider. Ouais. J'aurais voulu encore plus voir, tu sais, peut-être si on continue la suite, voir qu'est-ce qui se passe entre les femmes des mafieux et les mafieux. À quel point elles décident, à quel point elles disent, au fond, quoi faire. La fameuse phrase du film My Big Fat Craig Wedding, qui est une comédie, mais c'est quand même brillant. Si l'homme, c'est la tête, la femme, c'est le cou, puis c'est elle qui bouge la tête. C'est elle qui... Ah ouais, exactement. Ça fait bien du sens. Ben oui. En tout cas, je trouvais ça fascinant. Ou le pouvoir dans le pouvoir. Aussi, tu vois ce que... Je veux dire, c'est particulier avoir du pouvoir quand t'es pas la plus forte. Quand t'es physiquement... Tu peux être dominé. C'est cool, ça. Tu es encore plus maline. Exactement, mais c'est parce que ton gun, c'est ta tête. Toi, tu vas pas avec les fusils, mais il faut que tu réfléchisses à comment on enligne les choses. Puis ça, nos guns, c'est nos têtes. C'est une phrase de Macha Grenon, je lui remets. Est-ce que Macha Grenon? Oui, on travaille ensemble sur Les Honorables, puis on est un peu dans... C'est un genre de... C'est des juges puis des avocats qui vont finalement devenir un peu criminels. Mais on est un peu dans ces thèmes-là de la mafia, si on veut. Puis elle me disait ça quand on était en préparation. Au fond, les filles de la famille, leur gun, c'est leur cerveau. Puis je trouve ça vraiment cool comme image. Très hot. Avant de te laisser, oui. Un artiste qui fonctionne, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes acteurs ou actrices qui commencent ou qui veulent faire ça dans la vie? Je dirais que... Moi, mettons qu'on enlève la pandémie. Ouais, la pandémie, elle n'existe pas parce que là, ça me tente pas de prendre ça pour acquis. Là. Je dirais que... Tu sais, tantôt, je parlais du cerveau d'ici. Là. Si ton gut feeling, il dit que c'est ça que tu veux faire puis qu'il faut que tu fasses, faut jamais que tu arrêtes. C'est vraiment vrai. Là. Comme... C'est fou, mais moi, je crois quand même aussi à... toutes les fois où j'ai voulu arrêter, puis je te jure, il y a des journées où j'ai dit je m'inscris à l'université, j'avais un petit appel de « on aimerait ça, un troisième rôle, elle va se battre sur le Montréal avec une poupée de... » avec une poupée, genre... Pas une poupée, avec une épée, genre de mousse. Genre, pour vrai, c'est arrivé, c'est une histoire vraie, là, mais mettons, elle va jouer dans Les Rescapés, genre une genre de princesse en Côte de Maille sur le Montréal. Puis j'étais comme, je m'accrochais à ça. Mais des fois, il y a des petites affaires qui arrivent, c'est des petits signes, puis tu fais « ah, je le sens que t'allais abandonner, mais finalement, non. » C'est juste une abandon... Attends, il y a une phrase que j'adore, c'est... N'attends rien, mais ne renonce jamais. C'est une belle nuance. C'est genre d'avoir l'espèce de détachement de
OK, ça fait mal, je vais me faire dire non, je vais me faire dire non, mais comme apprécie les noms, puis c'est un non pour. C'est comme un oui pour comme, je sais pas, 10, 20, 30 non, puis c'est continuer. Et je t'interromps, mais des fois, un oui, ça peut être pas fatal, mais si tu dis oui à quelque chose, peut-être qu'un autre plus fait pour toi que tu n'auras pas parce que tu dis oui à quelque chose. Exactement. Mais avoir un ça, agenda vide, là, c'est c'est une génial. bénédiction. Une bénédiction. Pour vrai, oui. Puis j'y crois vraiment. Puis comme maintenant, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être comme 8 ans que je fais ça, mais il y a un chemin qui se dessine, puis on finit par comprendre pourquoi après. Fait qu'il faut juste pas être dans une fatalité dans l'immédiat, puis se dire que ça va venir s'il faut que ça vienne. Puis si après 10 ans, c'est jamais venu, peut-être que là, tu peux commencer à, au fond, fais tes projets. Ouais. C'est juste ça que je dirais. Puis, fais tes projets, attends pas que ça vienne de l'extérieur. Fais tes projets, fais tes affaires, puis c'est là que ça va marcher. Un artiste, entre guillemets, amateur, c'est un artiste. Oui, il y a des open micers. T'es pas moins artiste parce que t'es pas en ce moment dans 4 séries télé. Là. Exactement. C'est quoi le succès? Ça revient à quoi t'attaches de l'importance? Créer, c'est créer. Oui. Puis la création, pour vrai, je sais pas si je l'ai dit tantôt, puis je vais me répéter, mais moi, c'est la chose que je suis le plus fière que j'ai faite. C'est les choses que j'ai écrites moi-même, que j'ai fait moi-même, puis que j'ai joué devant 200 personnes. Fait que c'est ça. Puis ça, tout le monde peut décider, à un moment donné, de faire « Allô, jeune volontaire, aide-moi. Aide-moi à réaliser mon rêve. » Puis c'est ça. Mais je suis très heureux. Je te souhaite d'autres jeunes volontaires. Je te souhaite de créer. Et merci beaucoup, le beau moment. Ah, mon Dieu, je me souviens tellement pas de ce que je t'ai dit. Parfait, c'est bon signe. C'est comme quand j'ai joué puis que j'étais dans l'état de jeu. Je me souviens de rien, comme. C'est ce qu'on veut. Mais j'étais contente de te voir. Yeah! Yeah, merci.